L'histoire vous est présentée par le don de Giga de Bouygues Télécom. Offrons des forfaits à ceux qui en ont besoin. Bouygues Télécom. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 octobre et je ne suis pas un senior site, mais nous fêtons bien les 45 ans de Star Wars au cinéma. On en parlera dans l'archive du jour. Vous regardez Starter, votre émission d'actualité pop culture. Nous sommes en direct et ça commence tout de suite. Le dash absolu pour arriver au bureau. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Starter. On est en direct aujourd'hui jusqu'à 14h pour retracer un peu l'actualité pop et rediscuter de tout un tas de sujets qui ont fait l'actualité justement aujourd'hui. Bonjour Lox, comment vas-tu ? Coucou, ça va très bien, je suis admiratif par ton doublage Toadesque et Mariosque. T'as vu ça un peu ? Ouais. Puis, maîtrise le pattern du... Ils auraient pu me prendre pour faire Mario. C'est exactement ce que je me dis. Faire Toad. Je comprends pas. Pourquoi ils pensent pas à toi, quoi ? Je ne sais pas non plus. Personne ne pense à moi, mais ce n'est pas grave. Il y en a un. Sinon on pense à toi. Il y en a un qui pense à moi tous les jours, à chaque fois qu'il monte dans sa voiture. C'est Nanix, bien entendu. Bonjour Nanix. Salut, je pense à toi surtout par rapport à tes stories que tu m'envoies. Tu penses à moi en tout cas. Et ça me fait Moi, grave. je pense à toi. Et ça me fait Je grave pense à toi. plaisir. À chaque fois, je te passe des messages subliminaux. Ça me fait grave plaisir. Les gens pensent souvent que je subis tatouille. Il faut savoir que je toi, tu je le. pas. Non. Tout en partie. Ouais, Tout non, un peu. Jamais. Mais que je l'apprécie en tout cas. Ouais, toi, tu apprécies. De toute façon, ai-je vraiment le choix ? Non. C'est vraiment bizarre. Il apprécie lui aussi les salaires des grands dirigeants d'entreprises françaises. J'adore. Jean Massier. Bonjour. J'adore, Laurent. bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Eh bien écoute, impeccable, hein. J'ai posté d'ailleurs mon salaire sur Twitter ce matin. C'est bien, félicitations. Plus 50% déjà Plus 50%, toi aussi, par t'es à- rapport à l'année dernière. 6 ou 7 millions, un truc comme ça. Oh, environ. Mieux que Ah mais les Netflix. temps sont durs, c'est important. Salaire Les temps... d'animateur, le stream de base, quoi. Dans la normalité la plus totale. Comment il va ce genre Mais là ça va, c'est l'actu politique en ce moment, c'est un peu... Mais bon, je vais parler de porn et voilà. Ah ouais. C'est vrai. On va se détendre. On va se détendre. Ah bah, je me suis documenté. Hein, Quoi C'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, non, ce n'est pas une blague. Hein. Tu as bien parlé de sites pornographiques et justement des débats que soulèvent les sites pornographiques, pas forcément pour leur pornographie, Ouais. puisque c'est quand même indiqué sur le site, mais pour leur facilité. On est d'accord que je passe après ce monsieur. Hein ? Si je passe en Non, je passe chronique après, après c'est ce moi qui monsieur. passe après. Ok. Non, il passe devant, il Non. passe devant. Mais bon, Parce que ça va va, être- ça te dérange pas. ça- T'avais ça- dit que je passe derrière. Ouais, Ça commence, Franchement, bien joué. ça commence. Ça va être dur, ça va être dur. Tu peux passer derrière n'importe qui, Nanix, je pense que Oh. Vénus, je pense que toi, t'as pas trop de problèmes. Voilà. Aujourd'hui, au programme de cette émission, qu'est-ce qu'on vous a préparé ? Des sujets merveilleux avec notamment, le retour de Twister, le film catastrophe des années 90 sur les tornades américaines devrait revenir dans une séquelle à notre époque. Hein. C'est un peu un grand retour du cinéma des années 90 en manque d'idées. Les scénaristes vont piocher dans ce qui avait marché à l'époque. Voilà. Est-ce que le cinéma catastrophe a encore sa place parmi nous ? On en discutera rapidement. Puis c'est surtout autour des Sims qui a fait sa petite présentation avec un nouveau projet. Vous savez qu'hier, les Sims 4 sont passés, en tout cas pour la version de base, gratuite. Les Sims a révélé le projet René, un tout nouveau projet chez les Sims, bien plus pensé homestaging et surtout extrêmement précis, je trouve, pour un Sims. Est-ce que ce serait pas le moment pour la licence de se renouveler complètement? On en discutera ici. Puis enfin, c'est la DualSense Edge, la manette pro de chez Sony qui a été révélée. Fonctionnalité, prix surtout et trailer d'annonce. On va essayer de les mettre en face de la concurrence. Est-ce que la DualSense Edge vous tente ? Vaut-elle son prix ? On en discutera évidemment ici. Puis enfin avec Jean, on parlera d'une chronique sur la fermeture des sites X qui sont en discussion actuellement. Absolument, et c'est peut-être pour bientôt. Et c'est peut-être pour bientôt. Faudra écouter ma chronique. Je vois l'ensemble de le stream est en panique. Il est incroyable. Mais, C'est fort. mais sachez que voilà, il faudra, à mon avis,
plus d'un VPN pour retrouver vos favoris préférés d'ici peu de temps. Puis enfin, on retournera sur l'ensemble de l'actualité du jour avec la Select, Lox. Ah oui, avec une Select très thématisée tout de même aujourd'hui, mais on ouvrira avec Electronic Arts qui malheureusement compte fermer des serveurs et pas n'importe lesquels quand même. Il y a parmi cette liste des jeux assez mythiques, des noms, des jeux, on va pas se mentir, on n'y traîne plus, mais ça fait quand même de la peine de savoir que leurs serveurs vont définitivement fermer, être shut down. On enchaînera par la suite avec une presque bonne nouvelle, GTA Trilogy, qui va dès demain, je crois, ou après-demain fêter ses 1 an Déjà de sortie. Bah oui, c'était le 20 octobre, je crois. Wow. Oui, c'était à cette période de l'année que le jeu était sorti. C'était c'était ça. Du Octobre coup, ou bon, novembre, Ça avait je sais fait plus. grand bruit. l'annonce, soit c'est l'annonce octobre, il est sorti même pas un mois Ouais, après, Ouais, quelques c'est ça, c'est semaines sorti après. novembre, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, après 1 an, il y a une mise à jour, Ouais. mais qui visiblement ne suffira pas à sauver le jeu. Ah. On reviendra là-dessus un peu plus en détail. Et après, on partira sur un tunnel, un couloir. Ce sera le Netflix, puisque oui, déjà, on a des retours sur les résultats financiers de Netflix. On vous en parlait un petit peu hier, c'était notre breaking news, ça venait d'arriver, mais on va vous dévoiler et rentrer un peu plus dans le détail concernant cette nouvelle fonctionnalité ajoutée par Netflix, qui a très clairement vocation à vous faire à l'avenir prendre votre propre compte solo et ne plus partager votre compte. Ouais, ils sont ingénieux pour soutirer de l'argent à leurs Tu sais, le utilisateurs. faire progressivement J'ai comme beaucoup ça pour que... d'admiration. Dans la pour- douleur et la vaseline. Exactement, Beaucoup d'admiration. avec plein de plaisir. Là, voilà, tu t'en rends pas compte, c'est pour ton bonheur. hein. C'est ça, ouais. Pourtant, ça reste pas moins douloureux. Et justement, on restera un petit peu dans cette thématique Netflix avec son classement et son top, puisqu'il semblerait que la coqueluche, le réalisateur phare le plus en vogue actuellement, ait réussi à se détrôner lui-même du top Netflix. Et ça, franchement, faut Non. le faire. Ouais, quand t'es victime de toi-même et auto-victime de ton propre succès, c'est assez Victime de particulier. ta mode, c'est pas mal. C'est quand même assez Ça méritait, extraordinaire. ouais. voilà, ça méritait qu'on en parle ici tous Yes, ensemble. le meilleur, c'est encore moi. On fera un petit point, c'est la petite Select qui change un petit peu, mais est-ce que vous avez vu que le dictionnaire va lui aussi se mettre à jour, comme Oui, toutes les plateformes, bien et on sûr. va parler de ces nouveaux Ah, j'ai termes hâte. qui vont intégrer je le les ai pas vus, dictionnaire. désolé, j'étais tellement- Incroyable. Eh bien, ne vous spoilez pas Incroyable. trop en traînant sur le conducteur. En tout cas, voilà, la liste m'a bien fait rire. Non. Et on terminera avec l'iPhone 14. Alors cette fois-ci, on va vous parler de l'iPhone 14, peut-être pas comme vous l'attendiez, mais plutôt comme, écoutez, le banni. L'iPhone 14 est un banni des parcs d'attractions. Si vous avez un iPhone 14 et que vous comptiez aller dans des parcs d'attractions, attention, oui. D'accord, j'ai hâte de Je- évidemment, ce que tu vas nous dire de ça. Mhm. Ça m'intrigue particulièrement. Ce qui m'intrigue aussi, c'est la chronique de Nanix qui revient de l'avant-première de Black Adam. Comme vous pouvez le voir, c'est lui qui a interprété le rôle avec sa musculature exemplaire. Voilà, tu veux nous en parler? Ouais, je vous en parle. Je vais quand même faire une petite rétrospective rapide. Ouais, c'est qui le perso, quoi. Voilà, expliquer c'est qui le perso, de quoi PTDR, parle t'es qui un peu Black Adam quand même, hein. Ouais, de quoi parle le film. C'est pas un personnage qui a eu beaucoup de publications, on va en parler, notamment celle qui est sortie chez Urban Comics, il y a de ça quelques mois, La colère de Black Adam, plutôt utile pour un peu comprendre le lore du personnage. Qui est-il? De quoi le film parle? Et surtout, je l'ai vu hier soir, donc quels sont C'est les frais. points forts, Ouais. quels sont les points faibles, Oui, et je ça vous dirai part. un petit peu s'il faut vous précipiter dans les salles ou non. Putain, je fais moins bien que Jean, je suis dégoûté. Sur le teasing, il est trop fort. Ah bah oui. Il l'a dit en 30 secondes. Et Il m'a fait d'une minute mon 30 de le teasing, faire. je suis. Non, mais du coup, je suis curieux. Non, mais ça marche quand même. Non, t'inquiète. Teasing, Tu sais, il bien, observe c'était- des politiciens très régulièrement, ça Déjà, doit être il parle de sites porno, je suis battu déjà. le sujet. Non. Ça va être une super émission aujourd'hui quand même. Ça va être une belle émission, en effet, comme dirait Norman Genius. Et on commence tout de suite avec le menu principal. Eh oui, vous ne vous y attendiez pas, mais il sera pourtant de retour et c'est, on va dire, un peu la mode, le retour des films ou des séries des années 90 au cinéma ou, eh bien, sur petit écran. C'est au tour de tous
Twister d'y passer. Alors, vous souvenez-vous de Twister, film de 1987? Tu te souviens pas Je de me souviens pas, Twister, c'était quoi? Attends. C'était le film avec Helen Hunt Tornade. et Bill Paxton sur les tornades américaines. Tu te rappelles la scène où t'as le papa, il ferme la planche et du coup il se fait prendre par la tornade et toute oui, la oui. famille reste à l'intérieur comme ça. Oui, si, maintenant que tu le dis. Il lance des petites boules dans les tornades après, tu sais, parce qu'ils essayent de calculer les trucs. Oui, putain, c'est bon, je l'ai. Ça a marqué toute nos enfances. C'était un film de Ce ouf. trailer-là, vous avez forcément vu ce film qui est Bah. parti des grands films catastrophes des années 90, comme Armageddon, comme Independence Day, etc. Voilà. C'est Twister. la grosse mode des films catastrophes à l'époque. Ouais. Ah Ouais. oui, Vraiment. une mode L'âge de d'or presque, j'ai envie de qui a dire. été perpétué dans les années 2000 avec plus ou moins de succès. Maintenant, les films catastrophes, ce sont des gros films de kaiju à gros succès, tels Pacific Rim. Bref, voilà, je vous rappelle, ces deux scientifiques qui tentent désespérément de recueillir suffisamment d'informations sur la tornade la plus violente qui est connue, l'Oklahoma. Leur but, mettre un point sur un système de détection préventif. Voilà, ils veulent évidemment prendre tous les risques afin de pouvoir anticiper la venue des tornades. C'était avant le dérèglement climatique, tout ça, bien entendu. Et eh bien, ils seront ravis d'apprendre que tous leurs travaux n'a servi à rien. Ils ont servi à Cela rien dit, du Merci, tout. les gars. la suite servira peut-être à quelque chose. On parlera de la fille des personnages principaux pour reprendre un peu le rôle. Hollywood juste derrière, voilà, spécialiste en tout cas des reboots. Et un sujet catastrophe de plus en plus d'actualité, notamment avec le film Don't Look Up qui a mis en avant un tout petit peu le retour sarcastique du film. C'était plus satirique catastrophe. Les dérives de la société. Satirique, sarcastique, satirique, tout Ouais, à fait. satirique. Un peu. Tout à fait. Bref, les voici en tout cas sur le projet d'écriture. Ce serait Mark L. Smith, celui qui a écrit The Revenant, quand même. Super film, The Revenant. Ouais. Un peu long. Qui se... Waouh, t'es Un sérieux? peu long, un peu Mais long. c'est contemplatif énormément. En fait, Ouais. t'es pas dedans si le mec il parle et que c'est très court. J'ai aimé, j'ai kiffé. Mais je me suis dit, waouh. J'ai dit Caprio, alors je lâche bien, d'accord. C'est bon maintenant. Hein. Ok, C'est vrai. J'ai fait une vidéo sur YouTube pour le dire. ok, je reprends. C'est trop bien, The Revenant. Voilà, merci Voilà. beaucoup, impeccable. Voilà, le retour de Twister et les films catastrophes. Oui, c'est mauvais. Ici, est-ce que ça vous sauce? C'est un genre qui mériterait de revenir? Parce que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un peu plus peur. non Ouais. En fait, pour moi, ce film de genre, la film catastrophe, c'est comme les films d'horreur. En fait, ça, faut jamais que ça disparaisse au cinéma parce que ça a son public. Après, il y a eu un vrai âge d'or, comme je disais tout à l'heure, on parlait des années 90 avec des gros films où aujourd'hui, on va pas se mentir, tu les revois, tu te poses, tu te dis. Maintenant, je repense à Armageddon. Le scénar, envoyer des foreurs, forer dans l'espace. Ouais. Ah, le scénar d'Armageddon, il est extraordinaire. J'ai avalé ça à l'époque, maintenant vous allez pas me prendre pour. Et pourtant j'ai revu Armageddon, en vrai, en fait, ça. Ouais, mais c'était le meilleur foreur En fait, du monde. ces films-là, quand tu les revois, c'est des plaisirs coupables. Et Non, c'est des Madeleines de Proust. exactement. Clairement. Donc, en fait, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Oui, si c'est bien fait. Après, est-ce qu'on a forcément besoin de refaire une suite à Twister? Ça, c'est un autre débat, en fait. Voilà. Lox. Bah, en vrai, je suis en train de me dire, je sais pas, dans le sens où, tu vois, genre, c'est très bête, mais ce film, je l'ai vu toute petite. Ouais. Et j'ai plein de brides de scènes hyper marquantes. Bon, on l'a vu dans le chat, évidemment. Moi, tu me fais revenir, il me faut la vache. Déjà, il faut Oui, que bah la oui, vache, oui, elle oui, s'envole. oui, S'il n'y a ouais. pas la vache, déjà, c'est La pas base. Twister. C'est pas La Twister. base. Mais tu vois, même dans des petits détails, tu sais, il y a un moment, ils vont se planquer dans une grange avec pas mal d'inconnus. Et il y a une scie circulaire, tu sais, qui va commencer à voler et qui arrive un peu, voilà, d'une façon un peu, voilà. Tu vois, je me dis, Un peu comme au Grand Prix de Suzuka, quoi. je sais pas si ce serait aussi. Bon, ça passe de justesse, quoi. Je sais pas si ça serait aussi prenant, aussi marquant que le film a pu l'être une première fois, ou est-ce que c'est juste la nostalgie parce qu'il était marquant, qu'à l'époque ça se faisait pas énormément et que pour le coup celui-ci était excellent. Est-ce qu'il arriverait à être à la hauteur de ce qu'il a pu être? J'arrive pas à le savoir. Et du coup, je n'arrive pas à me dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Bah, en fait, ça dépend de qui est réel et du casting. A priori, Helen Hunt, elle sera dans le Ouais, film, donc ouais, déjà, ouais, ça, ouais. c'est un bon point. On voit que Ghostbusters, l'héritage a été plutôt cool dans Legacy sequel. Top Gun Maverick a fait une masterclass dans le même registre, en fait, en reprenant les codes du premier. Ça, c'est vrai. Bah, quand c'est bien fait, tu Voilà, vois. c'est ça. Et... C'est que si le réal, derrière la direction, est sensible au premier film et sait reprendre un peu les éléments marquants, l'ambiance, l'atmosphère, pourquoi pas? Genre, il y avait dans les années 90 il y avait énormément de cinéma catastrophe. Ouais. On resterait science-fiction, de l'astéroïde qui s'arrache ici, ou les éléments climatiques, Oui, mais la justement- faille de San Andreas, etc. Ouais, mais c'était souvent des happy end. On était encore dans Voilà. l'idéal des années 90. Et Voilà. là, depuis quelques années, avec Don't Look Up, on voit aussi le thème de la fatalité qui arrive.
où il n'y a pas de happy end à la fin, et c'est intéressant, je trouve, comme thème. Donc, à voir comment c'est fait dans la série. Si c'est un truc un peu bordé de belles intentions sur le plus important, finalement, dans l'épreuve, c'est qu'on soit entre nous, ça va me gonfler. Mais si par contre c'est un vrai truc sur la fatalité, sur le fait que encore une fois, une allégorie à la Don't Look Up du changement climatique, en vrai, why not? C'est le genre de truc qui peut m'accrocher. Me dire, putain, ils sont foutus avec mon popcorn comme ça, mais ils vont crever, mais c'est incroyable. Et tu vois, et ça marche bien avec les trucs de zombies, et ça marche bien avec plusieurs. Voilà, c'est un thème qui marche bien, et moi je me dis que ça peut me chauffer, ouais. J'avoue, en fait, c'est la raison, aujourd'hui, c'est ça. Faut arrêter les happy end. En fait, c'est ça, faut qu'il n'y ait pas d'happy end. Et tu vois, tu parlais de Don't Look Up. Don't Look Up, c'était bien parce qu'à la fin, c'est catastrophe. Ouais. Le début du film et la fin, c'est catastrophe. Tout le long, c'est vraiment une satire, une critique assez acerbe et tout. Là, un film comme Twister, déjà la promesse, c'est que tu veux en prendre plein la tronche. Ouais, alors ça déjà je suis d'accord. Voilà. Ouais, c'est ça, que je suis pendant d'accord. 1h30, 1h40, tu parlais de popcorn, c'est vraiment, t'es posé au fond de ton siège, et t'es là, waouh. Moi je veux avoir la trouille. Je veux avoir la trouille. Je veux que la tornade, je veux pas me sentir bien quand je vois la tornade. Tu veux avoir peur pour les gens. Ah non, je veux un péplum, je veux que ça envoie du bois et que t'es en mode wow, c'est chaud et tout. Ouais. En 4DX avec le vent qui souffle en permanence dans les oreilles. En fait, alors c'est terrible ce que je suis en train de dire, hein, mais ce qui serait intéressant, et je rejoins pas mal l'idée de gens, tu vois, ce côté où aujourd'hui, on a à faire face à beaucoup d'incendies, de plus en plus de tornades. En fait, on a tellement de catastrophes climatiques aujourd'hui que tu peux vraiment juxtaposer ça avec notre époque en reprenant l'histoire de ça continue et ça s'empire. Oui, c'est ça. Oui, alors c'est ça. Pas de happy end, mais un worse end, tu sais. Ouais, le genre, cliffhanger, mais ça va être encore pire, mais comment c'est possible? C'est bien, on a réussi à les calculer. Après, regarde, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont quand même des Pokéballs pour capturer et calculer les tornades. C'est vrai que c'est les premières Pokéballs de l'histoire. Hein. Pokémon de l'histoire. C'est vrai. Les météo balls. En tout cas, physique, quoi. Carapuce capturé, oui. Très, très important. Les maisons détruites. Ah, bon, ça. Dans le chat, il y a quand même 32% des personnes qui n'ont pas vu Twister, qui doivent témoigner peut-être. Mais c'est soit vieux, c'est quelle année? une jeunesse. C'est vieux. C'est quoi, C'est 1999? C'est 96, les gars, c'est pas non il est plus bien réalisé ultra encore, hein. vieux, quoi. Oui, mais c'est pas un film qui est repassé C'est sous. Attends, rediffusé. 96, c'est le cinéma. Oui, mais C'est sorti en 98 à la télévision. En VHS. non mais Ken, aujourd'hui tu prends, alors Deep Impact j'en parle même pas, mais Armageddon ou Twister, c'est pas des films qui ont été rediffusés depuis très longtemps à la télé, quoi. Peut-être pas en France. Peut-être pas en France, ouais. Je sais pas. Sur les télévisions françaises, j'ai pas souvenir, ôtez-moi dans tout le chat, que ces films-là sont repassés très récemment à la télé, quoi. Quoi un de tes films catastrophes préférés, Nanix? Bah c'est Armageddon. Armageddon. Les mecs, il y a tout dedans. Bruce Willis, il est incroyable. Ouais. Il tient le monde dans ses mains. Rien que pour ça, le film, il est incroyable. Putain, j'avoue, quelle angoisse absolue. Ce serait quoi ton film catastrophe? Moi, c'est une série française récente qui s'appelle L'Effondrement, produite par Canal+, qui a été réalisée par les copains de Rouge Vert Bleu, là, de Les Parasites, pardon. Ça raconte l'effondrement. Vous imaginez l'effondrement du climat, c'est un truc, il n'y a plus de pétrole et tout. Bah, ça raconte ça. Et premier degré. Oh. Et catastrophe. Et voilà. Et le tout en plan séquence, un défi. Ah ouais. Let's go, bah oui. Plan séquence. Donc un petit chef-d'œuvre de cinéma et sur un thème, c'est la merde en fait. La société s'effondre. Ah, j'avoue. Voilà. Lox. Bah, tu sais quoi? Je sais pas si c'est la nostalgie, mais ça va être entre Twister et le jour d'après, je pense. Mais parce que je les ai vus à l'ancienne, en fait. Et c'était en mode waouh. Mais c'est tout. Moi, j'aime. Sinon, je préfère Idiocratie, quoi. Je trouve que ça, c'est plus. C'est dans la justesse, un peu. Idiocratie. Idiocratie, ça me parle, et toi? De film catastrophe. Pour moi, c'est un film prophétique, mais après, c'est une. Et toi, Ken? Ton film c'est catastrophe préféré? Rien, je dirais, ça se joue entre le Pic de Dante et San Andreas. Le Pic de Dante, c'est vrai. Le Pic de Dante, c'est au secours. San Andreas récemment. Hein, petit erratum, j'ai chanté Il tient le monde dans ses mains dans les ailes de l'enfer. Oui, il y a déjà dans les ailes de l'enfer. Voilà, par contre. Avec Nicolas Cage. Mais oui, mais t'as Ben Affleck dans Armageddon. C'est vrai. Puis t'as une histoire d'amour dans Armageddon. Puis t'as la musique dans Armageddon. Et puis t'as jamais peur pour les forains dans l'espace. T'as de la musique aussi dans Apocalypse Now et voilà quoi. Je rappelle évidemment. Pas même catastrophe du coup. Je rappelle à Paul, notre chef d'aide, que Les Visiteurs 3 n'est pas un film catastrophe, c'est juste une catastrophe. Les Tuches 3, les Tuches 3, ça peut être un film catastrophe. Les Une Tuches, catastrophe, c'est pas pareil. C'est un autre sous-genre. Voilà, un autre sous-genre français la plupart du temps. Laissez-nous quand même la primeur du film catastrophique. Voilà. On va enchaîner avec un petit point sur les Sims. Et c'est hier que Electronic Arts a présenté son nouveau projet de Sims, le projet
René. Alors je vais dire René parce que c'est R-E-N-E. Ouais, prénom, attention. Ouais. Hein. Il est pas en train de renaître. Je sais pas si ça Il se est dit. René. Rin, tu penses? René en français. René en français. Projet René, moi j'aime bien René, c'est un nom que J'aime bien j'apprécie. le projet, les Sims, le projet René, tu vois. Le projet C'est un René. vrai titre, tu sais, En genre. français, ça fait bien. Je rappelle, ça fait des années qu'on attend la suite des Sims 4. Les Sims 4 sont devenus gratuits récemment. Alors, le pack de base, sachant qu'il y a 700 balles de DLC à ajouter autour, donc vous en faites pas, il y aura de quoi dépenser votre argent. Mais ce projet René semble être un Sims totalement différent. Déjà, un jeu pensé cross-platform, avec des outils ultra poussé de création, personnalisation de taille, du moindre accessoire, coussin, lampe, pot de chambre, ce que vous voulez. Vous pouvez tout personnaliser dans des espaces afin de recréer avec un choix assez hallucinant, selon la démonstration, quasiment n'importe quel type d'environnement. On est plus sur du logiciel de pur design que sur un logiciel de simulation de vie réelle. C'est le choix que semble avoir fait ici EA. On rappelle qu'il est vendu comme le futur de la simulation de vie, avec une amélioration des comportements des Sims et même des nouveautés en termes de narration. Donc il y aura bien des Sims dans ce Project René. Et il y aura même... C'est pas Ikea Simulator, simplement. Ça n'est pas que Ikea Simulator, exactement. Il y a bien des Sims dedans. On pourra ainsi partager les créations que l'on a fait avec d'autres types d'autres personnes, voilà, et les partager sur pas mal de nouveaux appareils. C'est comme ça qu'ils nous ont présenté le projet. On pourra modifier des éléments, comme les têtes de lit dont je vous en ai parlé, tout un tas de détails sur les objets. Ça pourra aller au type de bois utilisé pour les objets, type de matériaux, la forme, la taille, mais tout ça de façon plus micro que macroscopique, chose assez impressionnante, digne des meilleurs logiciels d'ailleurs de design d'intérieur. Aujourd'hui, pour l'instant, le développement n'est pas encore très avancé, nous affirme l'équipe, mais l'équipe compte partager l'évolution du projet au fur et à mesure et qui sait peut-être sortir le jeu en alpha puis ensuite en bêta afin d'avoir des retours d'utilisateurs. Donc vous voyez, quand je dis que c'est très micro, le taux de personnalisation il est quand même très élevé sur beaucoup d'éléments des décors, que ce soit motifs, machin. Ça manque la sponsor quand même. Ça manque d'une sponsor. Ça manque d'une sponsor. Alors, tu sais qu'il y a... Franchement... Pour avoir créé, avant de recevoir notre appartement, j'avais recréé dans un logiciel... dans un logiciel dans un logiciel de création de l'appartement, tu vois, à l'échelle 1 pour voir un peu comment les meubles pouvaient s'agencer dedans. Et certains logiciels sont déjà en partenariat avec Maison du Monde ou avec Ikea. Ikea, ils ont leur propre logiciel sur leur site. Les Sims, ça a une autre portée aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En fait, tu vois. Tout à fait. Donc, l'idée d'avoir les meubles réels de la vraie vie dans ce genre de jeu-là, je pense que c'est une idée aussi qu'ils ont en tête et qui n'est pas forcément... moi, je vois le truc comme ça. Si tu pousses jusqu'à l'assise du lit, il y a moyen de négocier une petite sponsor derrière. Lox. Déjà, à l'époque, c'était le meilleur éditeur d'intérieur. Tu vois. Ouais, déjà. Moi, j'ai une tante qui était cuisiniste et donc je voyais les logiciels qu'elle utilisait. Je lui disais, regarde ma cuisine. Regarde ma cuisine. Et c'est bête, mais alors bon, on était quand même un peu bridés d'une certaine manière. C'est-à-dire, admettons, tu fais ton plan de travail, t'avais le marbre vite fait, t'avais le truc un peu granit, granit foncé, granit clair. Enfin, tu vois, genre ça naviguait sur quelques petites choses. Ouais. T'étais bridé, mais c'était pour l'époque oufissime. T'étais début des années 2000 en fait. Le jeu n'avait pas vocation à être utilisé vraiment à des fins genre professionnelles, on va dire comme ça, tu vois. Non, mais tu pouvais. Tu pouvais le faire. Enfin, moi, je me suis déjà amusée à remapper des intérieurs. La commu Sim, c'est incroyable sur Internet. Moi, j'ai découvert ça récemment. La commu Sim, c'est incroyable. Les gens font des défis, des challenges entre eux avec des cahiers des charges impossibles pour faire l'appartement le plus. Alors, t'as bas de plafond. Enfin, tu sais, ils mettent des challenges en mode, et c'est communautaire. Donc, chacun a une semaine pour faire son truc et balance ses screenshots. Et sur des forums, tu votes. Et je trouve ça absolument génial. Et moi, ça me donne envie, de limite de confier la déco de mon appart parce que je suis nul en déco. Tu sais, je leur fais les dimensions sur les Sims. Je balance ça en disant, ceux qui ont les Sims, proposez-moi des trucs.
Je sais pas où mettre le canapé, je sais pas comment. Dites-moi, proposez-moi des trucs. Quelle est la meilleure Non, mais façon moi, je suis d'aménager chaud. Bah ouais, carrément. Moi, je trouve ça trop bien. Enfin, les gens qui s'investissent là-dedans, c'est trop cool. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, j'étais en train un peu de rechercher les logiciels que j'avais T'avais utilisés utilisé, pour ouais. faire ça. J'ai utilisé le logiciel Cozy Casa, notamment sur Internet, pour reproduire les plans 3D de maison. Ça avait super bien fonctionné. Et globalement, tu pouvais prendre tes plans de maison et donc tu mets en transparence ton plan réel de maison et tu reproduis avec ce plan en 2 dimensions des environnements en 3D. En voilà par exemple des logiciels qui existent. Donc il y en a plein, que ce soit sur navigateur ou même intégrés sur certains sites. Mais là, le potentiel, il est quand même assez ouf pour Electronic Arts. Alors Electronic Arts pourrait travailler peut-être avec des marques réelles. Je ne sais pas si c'est déjà le cas en vrai dans les Sims. S'il y a déjà des vrais meubles dans les Sims ou c'est que du meuble En vrai, on pourrait inventé. créer des packs d'extensions Ikea où t'as tous les meubles Ikea. Ouais. Enfin, tu sais, quand ils pensent, ouais, je sais pas. Ikea aurait tout intérêt à faire un pack d'extensions gratos pour les Sims. En Complètement. disant, jouez avec Ah oui. nos meubles, allez-y, jouez avec nos meubles, ça va donner à tout le monde envie d'acheter nos meubles. Alors, Enfin, tu vois, ça a du sens. Je pense qu'aujourd'hui, Ikea, ils sont tellement puissants qu'ils n'ont pas Oui. besoin d'une promo agressive. Mais par contre, en termes de sponsor cool, bien vu en plus, en tout cas, et je vois pas le mariage, je vois pas de mauvais points négatifs dans un mariage comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Les Sims X Ikea ou Ikea X les Sims, pour moi, ça marche bien, quoi. Alors, Pour ce projet-là, en tout cas. Ça raconte dans le chat que pas mal de projets similaires pourraient évidemment être un peu évincés par les Sims. Maintenant, on va être quand même OK. Les joueurs des Sims, même si c'est sur tous les modèles, ils aiment bien quand même aussi jouer aux Sims. C'est-à-dire qu'il y ait la simulation de vie, qu'il y ait les interactions avec leurs C'est sa personnages. manière de jouer, chacun bah avec leur oui. Sims. Oui. Faut pas négliger ça. Est-ce que ça risque d'entacher un peu ce côté-là des Sims? Non, mais non, pas du tout. C'est un usage différent du jeu. Tu vois, tu parlais dans le début des années 2000. Moi, ma sœur, elle jouait avec les Sims parce que ça l'amusait, et mon père s'amusait à refaire l'appartement. Ah, Chacun voilà. sa manière de jouer. Ouais. Ils avaient chacun leur sauvegarde et chacun sa manière de jouer aux Sims. Donc non, je suis pas sûr. Je pense que les amateurs de Sims qui veulent continuer à jouer avec les Sims sont très contents de continuer à le faire, je pense. Electronic Arts affirme que ce projet n'est pas les Sims 5 et du coup n'entachera pas peut-être la sortie des prochains Sims 5, mais je comprends pas trop ce qu'il pourrait y avoir du coup dans les Sims 5 qui soit pas déjà super cool dans ce fameux projet René, mon bon Nanix. C'est un projet quand même, moi, tel que on parle. En fait, depuis tout à l'heure, autour de ce projet-là, on parle vraiment d'un côté professionnel, cadre de vie, un truc qui sort un peu du jeu vidéo, une simulation, une maquette à échelle réduite de ce que tu pourrais produire. Je pense que les Sims de base, c'est pas que la maquette de chez toi. Ouais. C'est pas que la maquette de chez toi, c'est une simulation de vie et ça avec tout ce que ça incarne. Avoir des enfants, avoir une compagne, évoluer socialement dans une société virtuelle, etc. Il y a énormément de choses dans les Sims. Et c'est pas ce qu'on nous vend là dans le projet René, en tout cas. C'est pas là-dessus que la com elle est axée. Exactement. Donc je sais pas ce qu'il y aura dans les Sims 5. Je pense qu'il y aura quand même des bases solides de ce qu'on a vu sur les Sims auparavant qu'on peut pas perdre les multi. Multijoueur, ouais. Je crois que les gens attendent ça. Les gens attendent le multi de Le ouf. métaverse. J'ai cru, Ouais, Métaverse Sims. j'ai cru là, je crois entendre le mot qu'ils sont multi. vraiment en mode. J'ai une idée, le multi, du coup. Dans les Sims, mais non, je pense pas que ce soit. Je pense pas que ça va à l'encontre de la suite. En tout cas, tel que le projet est vendu. Ok, l'arrivée des Sims sur mobile de cette façon-là, excellente idée pour IEC. Je vois pas Si. comment, en arrivant sur mobile, ça va être difficile de faire un jeu payant, non? Ce serait peut-être le format gratuit utilisé pour ce projet. Avec un Battle Pass pour récupérer tes meubles Ikea. Mon Dieu. Je ne suis Bah pas sûr. quoi? Je ne suis pas sûr. T'es Plutôt pas- T'as pas l'air confiant. Ah bah moi je serais plus confiant de voir payer les meubles à l'unité comme des skins de meubles plutôt que de... Ouais, mais t'as peut-être d'avoir des... Je veux mon étagère Je veux- Top. Exactement. Tu la payes le même prix que dans la vraie vie. Exactement. Où est ma Pax? Je la paierai 3600 €, rupture de stock. En vrai, tu sais que Je vais attendre et tout. Mais je C'est peux là. jouer dans le métro sur mobile. Dites-moi, jouer aux Sims sur mobile, Lox ou pas? pas du... Alors, déjà, je joue Au pas secours, aux c'est ça. Sims, déjà. Déjà, tu joues pas aux Sims? Bah non. Moi, j'étais... tu vois, je suis l'autre côté, le joueur qui aime juste design, faire une bête de maison fou. T'as jamais fait de simulation de vie sur les tout premiers Sims, genre. Tu t'es pas amusé Je à. me suis fait une fois. À noyer le bébé dans la piscine. On l'a J'ai tous fait- fait ça quand même. J'ai fait moi Et avec... pas que. J'ai fait moi, genre une famille, tu vois, avec moi qui voilà. me ressemble pas physiquement. Hein. Genre, clairement, c'est pas moi. C'est pas de ta Des faute. yeux verts, C'est tu pas vois, de ta tout faute. ça. C'est le moteur et l'outil à l'époque. C'est pas se voilà, développer, voilà. le moteur a décidé que je serais level up, glow up, tout ça. Donc j'ai dit, vas-y, c'est parti. En fait, je m'ennuie, enfin, j'arrive pas à jouer à ça. Mais c'est trop
trop cool pour les gens qui kiffent et tout. Mais voilà, à part leur dire va nager là, il y a plus de Shell. Oh, tu sais pas réparer une télé, t'es nul, t'es mort. C'est tout. Je me souviens les gars qu'à une époque pour le taf, je testais les extensions des Sims. Ah ouais. C'est la partie de mon taf de testeur de JV. Facile. Non, justement, c'est la partie de testeur de JV qui a été la plus pénible pour moi. Parce que les Sims, j'avais un intérêt limité pour la licence. En gros, un peu comme Lox, tu lances, tu fais ton truc, putain, au bout d'un moment, je me fais un peu chier, quoi. Mais tu te rends compte que tu regardes quelqu'un faire sa vie dans la maison de rêve que tu as fait, et il fait genre, j'ai envie de pisser, je suis sale, dis-moi de me laver. C'est genre... Clic droit, lave-toi. Moi, on avait fait toute notre bande de potes à la fac dans une partie des Sims avec les caractéristiques les plus proches possibles. Et le but, on les avait mis dans une grande coloc et le but, c'est de voir qui couche avec qui et qu'est-ce qui se passe et tout. Et la partie avait duré toute la nuit. La blague, vraiment, on faisait des updates toutes les semaines alors il s'est passé quoi? Et le mec qui avait la partie sur son PC nous racontait, nous envoyait des textos dans la conversation pour nous dire. Jean avait inventé à l'époque avec ses potes la télé-réalité. Moi, mon personnage était tombé dans l'alcool et dormait tout le temps. Je crois que c'était ça la fin de l'histoire. On avait plein qui couchaient ensemble. Moi, j'ai jamais pécho de toute l'année. C'était vraiment... La vraie vie de streamer révélée au grand jour dans les Sims. Ils étaient absolument déjà en avance. C'est fou, rigolo d'avoir. Tu lancerais dans les Sims, toi? Ouais, et je vois bien. En vrai, les Sims, moi j'ai déjà joué un tout petit peu comme ça. Mais moi, c'est vraiment la partie création qui me plaît beaucoup, exactement comme toi, plutôt que. Il n'y a pas de versus dans les Sims. Voilà, il n'y a pas de versus, moi, sans versus. Et par contre, tu peux te balader à vélo. Moi, je suis un peu triste. C'est vrai que tu peux te balader à vélo. Voilà. Hâte de voir ça, surtout hâte de voir s'ils vont porter le jeu en réalité virtuelle ou des supports un peu comme ça. En VR, ça pourrait avoir le côté designer VR. Incroyable. Là, l'expérience, elle est haute. L'intérieur, il le fait dans les Sims. Exactement. L'expérience, elle est haute. Tu rentres chez toi. C'est incroyable. Quasiment tout qui est déjà à l'intérieur. Je sens que c'est déjà des petites technos utilisées en reconnaissance visuelle dans les automobiles. Donc qui sait, peut-être associé avec Google. Pour tout ça, on va parler de hardware dans le dur avec la nouvelle manette PlayStation 5, la DualSense Edge. Vous vous souvenez, cette manette pro de chez PlayStation officielle PlayStation avait été dévoilée à la Gamescom 2022. C'était un peu la cerise sur le gâteau de la Gamescom. Regardez, on vous prépare une manette top moumoute. La DualSense Edge a été montrée en grande pompe avec un nouveau trailer, l'annonce du prix, date de sortie, etc. Donc on reprend le code couleur, les traits et les caractéristiques de la DualSense, c'est-à-dire qu'on aura les retours haptiques, les gâchettes adaptatives, le micro intégré, les vibrations, super HD, trou, les fils, c'est incroyable, l'émotion dans les mains, mais elle ajoute aussi un niveau supérieur de personnalisation, évidemment, et logiciel. Ainsi sera possible de réattribuer n'importe quel type de touche à n'importe quelle fonction. Vous aurez la possibilité de gérer la pression de vos gâchettes et de créer différents profils de commandes. Jusque-là, pour une manette pro, rien de nouveau, on va dire, sous le soleil. C'est très 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 similaire à ce que vous pouvez trouver sur une manette Elite ou une manette SCUF aujourd'hui classique. On voit les fameux boutons qui régulent la dureté des gâchettes et surtout la course des gâchettes. On peut régler la dureté du stick analogique. Plusieurs sursticks sont prévus pour pouvoir rendre les sticks convexes, concaves, exactement comme vous voyez. La manette est vendue avec un boîtier de recharge supplémentaire. On voit aussi qu'on a un moyen de fixer le câble à la manette pour jamais qu'il ne sorte ou crée de déconnexion. Voilà, vous pourrez recharger directement via ce boîtier. Sinon, la croix d'origine vraisemblablement est prévue et voilà, tout sera vendu dans ce boîtier One Case. Donc globalement, vous avez la quasi-totalité de une manette Elite 2 avec les fonctions de vibration haptique en plus, celles qui sont inhérentes à la DualSense. Prix de départ annoncé par Sony, 240 € et possibilité de remplacer les modules évidemment juste derrière avec un surplus de 25 € si jamais vous perdez ou vous voulez remplacer les modules. Je rappelle, il y a quand même un peu plus de différence de gâchette que dans la Elite. Vous avez les vibrations HD, haptiques, je sais pas quoi, DualSense machin dessus, ce qu'on n'a pas évidemment. Une manette Elite Pro qui, je vous rappelle, est vendue aujourd'hui 180 € ou 190 €.
Voilà, vous avez un petit tour d'horizon ici, donc c'est quand même un prix pour une manette très chère. Moi, j'avais déjà acheté des supports de jeu de 150 €, c'est des sticks arcade, des gros mastodontes, tu vois, bien lourds. C'est des sticks arcade. Ça m'est déjà arrivé. Clavier Ça, pareil, souris, wow, Voilà. on a tous mis quand même 200 balles dans un clavier souris, je pense, dans Oui. notre vie. Bon, voilà, il mmh. n'y a rien de vraiment choquant. Ouais. Là, on parle d'une manette, alors évidemment, dont le layout va faire débat, c'est la disposition PlayStation, hein, les sticks symétriques, la croix ici, exactement ici. Bon, c'est un peu différent. T'aimes pas, t'achètes pas après. Hein, mais ça- Pour vous, cette manette vaut-elle son prix, sachant que je vous rappelle, on n'a pas eu l'occasion de la voir encore en main. Lox, qui est un peu notre Madame PlayStation ici, qui est fan de la manette PlayStation, justement. Bah, peut-être pas celle-là, pour le coup. Ouais. Ouais. Parce que, alors, la bonne chose, c'est d'avoir des grips. Et quand tu es sur du stick symétrique et que t'as pas tes palettes et tout derrière et que t'as pas un bon grip. Il y a deux palettes derrière quand même. Ouais, mais du coup, je me dis déjà, ça vient quand même. Bon, faire en sorte que ça se passe mieux avec du symétrique parce qu'on sait que c'est pas forcément ce qu'on aime. Parce que là, typiquement, ce qui est illustré dans la vidéo, c'est un Apex Legends. Donc sur un Oui, FPS, t'as oui. plutôt envie, en fait, d'avoir justement ces fameuses palettes à l'arrière. C'est un petit peu genre limite Ouais, essentiel. ouais, bien sûr. Donc là-dessus, c'est cool. Là où je suis un petit peu mitigée, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est la manette super quali pour les joueurs qui n'ont pas une utilisation pro, forcément. Mais je vois ce que sais tu pas veux si dire. vois. d'accord. En fait, tu vois, même dans le micro-détail, c'est-à-dire qu'à l'arrière, pour justement gérer la pression des retours haptiques, tu vois, c'est une petite gâchette. Et en fait, cette petite gâchette me fait penser à la façon un peu cheapos qu'on peut avoir, par exemple, sur un casque VR de régler ton IPD, où tu sais, c'est genre juste 3 séquentages. Ouais, et le ouais. fait que ce soit en plus, d'ailleurs, sur la manette en elle-même, tu vois, ça, c'est un détail qui fait que je trouve que, par exemple, sur une Elite, le fait de pouvoir preset vraiment ça et le régler avec précision, mais le fait que ce soit pas en mode externe et que tu sais que quand tu passes tes mains, il n'y a rien qui dépasse, Ouais. t'as pas un truc de changement qui peut intervenir. Pour moi, c'est un micro-détail qui fait que ça fait plus pro et quali dans l'utilisation que là, actuellement, c'est un peu genre la manette qui est parfaite. Mais limite, c'est genre parce que la DualSense, on va dire, voilà, c'est le l'embout plastique de base et que tu as envie de te faire kiffer sur un truc un peu plus costaud. Mais tu sais, je la vois pas comme à la hauteur, tu vois, une Elite, par exemple. Genre, on voit les produits PlayStation augmenter de prix. Là, une manette à 250 €, c'est quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait. On se pose du coup tous la question de combien va être le PSVR 2 hein, si une Ouais. manette coûte 250 Ouais. €. Après, peut-être que le Covid a changé des choses et que les gens s'équipent maintenant de plus en plus. C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même, les joueurs PC ont l'habitude de mettre les moyens pour Oui. avoir un confort de jeu important. Ça, c'est vrai. Ça devient une habitude d'achat dans le jeu vidéo que d'avoir des périphériques qui te conviennent et qui te plaisent. Là où je rejoins Lox, c'est que je vois pas l'intérêt de venir en concurrence de produits déjà existants qui sont déjà éprouvés et qui marchent bien pour en plus proposer des trucs qui sont pas aussi bien. Et si le seul argument qu'ils ont en plus, c'est le vibreur, pas sûr que les joueurs Vibreur, ouais, qui est pas Pro tout le et temps tendu. souvent très utilisé chez les pros. Ah, hein, je ouais. Il y en a crois qui que le désactive coupent, assez hein. souvent. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai Après- du mal à comprendre PlayStation sur ce coup-là. Un joueur qui veut se faire plaisir avec une belle manette ira vers des produits, je pense, déjà existants. Je sais pas. Bah parce que le joueur PlayStation veut aussi les produits officiels PlayStation et il va se dire qu'il a sa vraie manette un peu plus. Ok, à PlayStation. ce moment-là, d'accord. On est ici sur un représentant quand même de l'e-sport PlayStation avec FIFA, tu connais bien quand même la scène. Est-ce que Oui. tu vois des joueurs pros de FIFA s'équiper du coup de ce genre de manette? Non, pas sur FIFA, non. D'accord. les Sur jeux- FIFA, quelle manette est-ce qu'on utilise de manière générale? La manette de base? La manette de base. Ok. Ouais. Aucun T'as pas- intérêt à t'as ton pas avis de besoin, passer sur une manette comme ça? Bah, là, tu me poses la question de but en blanc, je te répondrais non. Pour moi, il n'y a Ok. pas un intérêt fou, pour un joueur en tout cas, d'e-sport, d'e-foot, hein, comme on dit. Je vois pas un intérêt majeur pour ça, quoi, tu vois. Ah, si, peut-être les grips, mais ça, c'était déjà sur la PS4 à l'époque, les petits grips pour les sticks, pour éviter Oui. que Ouais. la gomme se barre, et avoir pour les gâchettes, un truc qui permette à, tu sais, un bon retour de touche. Et pas que, tu sais, t'as la sensation que ton doigt, parce que évidemment, les boutons L1, R1, c'est les boutons les plus utilisés sur un jeu de foot. Ouais. L'impression de casser littéralement ta tranche. C'est vraiment des gâchettes qui s'abîment très facilement quand tu joues un petit peu longtemps à FIFA. Moi, les amis, juste par rapport au positionnement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, ce qui me dérange, c'est le prix. C'est le prix pour toi trop cher. Le prix est trop cher, mais après, globalement, je l'avais déjà parlé un peu hier, mais je Il y a trouve quand même le boîtier, tous les accessoires oui, et mais tout. en fait, hein, globalement, je trouve déjà que le prix des manettes de base, et sans forcément parler de PlayStation, je parle en général, sont déjà 70 €. très chers.
Je comprends le prix d'une manette Elite avec tout ce que ça engendre, mais le gap entre les deux est beaucoup trop élevé. Et en fait, aujourd'hui, voilà, je revois un peu ce qui est écrit dans le runner, mais la Elite 2, elle est à 180 €. Tu vois, t'imagines, tu débarques sur le marché, première manette vraiment Elite, qualité, high level que tu proposes pour ton produit phare, 240 €, c'est énorme. Moi, je trouve ça énorme. Alors, sachez, ouais, c'est énorme, mais on va essayer de relativiser un tout petit peu parce qu'on a fait quelques recherches. J'ai fait moi-même quelques recherches. Je me dis, ils ne peuvent pas avoir piffé un prix comme ça. Oui, bien sûr. Chez PlayStation, la manette la plus utilisée aujourd'hui, c'est les modes SCUF pour les manettes pro. Et une SCUF, ça coûte très cher, ça coûte vraiment très cher. Regarde un peu le lien que je t'ai mis, Polo, si tu peux nous l'afficher. La SCUF Reflex Pro, donc qui est équivalente en termes de performance, puisque c'est un mode de manette PS5, donc avec les réglages, les machins, bon, il y a 2 gâchettes à l'arrière et pas une, coûte 250 €. Et cela, c'est sans le case qui va à l'intérieur. Ok, si vous rajoutez le case, vous êtes à 300 € facile. Certains ont même modifié des manettes chez SCUF allant jusqu'à 400 € dans la modification. Donc on a des manettes qui peuvent coûter vraiment très très cher. Et par rapport à une SCUF Reflex Pro, la manette PlayStation est bien tarifée. Oui, mais alors, SCUF, c'est des spécialistes pour ça. Là où je dis pas que PlayStation ne l'est pas, mais se met sur un positionnement nouveau, en tout cas sur cette gamme-là. C'est pour ça que pour moi le prix me choque un peu plus. SCUF a fait de la manette pro gaming comment dire, son fonds de commerce et depuis des années. Depuis des années, mais c'est réputé pour ça. C'est pas niche quand même, tu vois. Moi j'ai pas l'impression que la majorité des joueurs PlayStation sont du type équipés avec. Voilà, non mais c'est ça. Mais ça reste niche. Du coup. Sur le parc installé d'une PlayStation, combien sont des joueurs compétitifs, combien sont équipés compétitivement avec des SCUF et autres. Donc, d'où le fait que moi, je suis plus un petit peu sur ça va peut-être intéresser des joueurs de SCUF, mais moi, je vois vraiment le mec qui aime, tu vois, avoir tous les gadgets, les machins officiels PlayStation et qui est en mode ah bah trop bien, il y a une manette plus, tu vois, une manette luxe, ça veut dire que quand tu la prends en main, ça doit être plus agréable, qui va pas forcément aller la tester, hein, mais qui va se dire bah écoute. J'aurai ma manette et puis celle-là, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait faudrait carrément faire un modèle de la manette du petit frère, tu vois. Mais en fait, la DualSense deviendrait la manette du petit frère. Et du coup, toi, t'aurais ta manette pro, même si tu joues à FIFA, même si tu joues que à Apex comme ça en basique, quoi. Alors, on est un peu sur une niche, mais vous pouvez nous dire quand même, vous dans le chat, si ceci vous intéresse. Maintenant, on a quand même l'impression qu'il y a une augmentation des prix. Jamais Sony n'a sorti une manette à 250 €. Mais c'est l'inflation, monsieur. Jamais. Voilà. Alors, c'est combien ça coûte le plastique aujourd'hui? Peut-être, mais un dérivé du pétrole. On est en droit de se poser la question si toutes les features de la DualSense ont un intérêt pour une manette pro. Finalement, ces features, elles sont obligées de se les trimballer parce qu'on ne voit pas une manette DualSense ne pas embarquer le DualSense, finalement. C'est plus une DualSense, sinon. Bah oui, c'est ça. Oui. Et du coup, vous vous souvenez, la 6-axis qui n'avait pas les vibrations, puis la DualShock qui est revenue après avec les vibrations. Mais est-ce que ce serait pas plus malin de faire une manette un peu moins chère sans les super vibrations du cul? Si, on a un modèle intermédiaire, ça aurait du sens. Ça aurait beaucoup de sens de faire un modèle intermédiaire, personnalisable, mais peut-être pas jusqu'au bout. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Là, on passe effectivement, si le gap, on passe de 70 à 250 et entre les deux, t'as rien. Je comprends que ce soit compliqué, ouais. Actuellement, vos manettes préférées, quelles sont-elles ici? Moi, je suis uniquement un joueur PC, donc en fait. T'as jamais joué à la manette de temps en temps? Si, mais à l'époque, sur PS4 et tout, donc j'ai jamais acheté de manette particulière. J'ai une manette de Xbox 360 dans mon PC pour les rares moments où je l'utilise. Mais par contre, moi, je fais de la simulation aéronautique. Ouais. Et là, je claque du 300-400 balles dans des périphériques très chers, très compliqués. Mais ça, c'est de la recherche de matériel pro, pour le coup. Donc c'est pas. Enfin, je dis que c'est pas comparable. Encore une fois, moi je jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui met 250 balles dans une manette, vu que moi j'en mets 600 dans des joysticks hyper compliqués. J'aurais dit j'ai mal à jeter la pierre à n'importe quoi, puisque c'est le prix de mes pédales. Je jette pas la pierre. Hein. Donc moi j'ai pas de manette préférée, je ne sais pas. Lox, c'est quoi ta manette préférée aujourd'hui? Elite V2, édition limitée Master Chief Anniversary. Déjà. Quelle question. Voilà. Vous me posez une question, je réponds. Hein.
Et toi, Ken? Ma manette What's your préférée, favorite? c'est clairement de très loin la Elite Pro V2. Ouais, bah, Là, vraiment, c'est la vraiment. même, c'est juste les C'est dissos qui changent. vraiment la manette que je préfère utiliser si j'ai à faire un jeu et que je peux prendre cette manette-là. C'est cette manette-là Le que je vais poids, prendre. la répartition, Le la poids, prise en position main, des ouais, sticks, je suis la prise d'accord. en main, les gâchettes vibrantes Le quand je grip joue. derrière, quand je joue. le caoutchouc. La croix en personnalisable, elle est très parfaite. important pour moi, très importante pour moi. Donc c'est vrai que c'est vraiment ma manette préférée. J'espère en tout cas que cette DualSense arrivera à ce niveau en tout cas de performance. Elle a cela dit un défaut, la fiabilité est pas ouf. Bah, le ouf, drift, ouais. on le dit, hein, il y a un Ouais. gros problème de drift Fiabilité, là-dessus. Et pas pareil sur cette. Manette préférée? Ouais, manette préférée actuellement Nanix. Actuellement, c'est la manette Xbox. Manette Xbox ou Parce que la Xbox Series, c'est ça? Ouais, en fait, le truc, c'est que la DualSense, je la kiffe. Enfin, je kiffe les fonctionnalités qu'elle offre. Mais en termes de prise en main, je sais pas. C'est ok, mais je pourrais même pas te former d'adjectif. Pourtant, je suis un joueur PlayStation, mais voilà, j'aime les fonctionnalités, mais manette en main, je prends pas un plaisir de fou, quoi, à jouer Ah ouais. avec. Après, Mhm. en vrai, la DualSense, tu vois, moi, j'étais un peu en mode de. Bah, vu qu'on a eu du temps, on a mis du temps avant de l'avoir entre nos mains et Ouais. tout, tu vois, ça a quand même été long. Et moi, je trouve que par rapport au type d'expérience que propose PlayStation, qui est Ouais. totalement différent, enfin là, tu vois, je joue à des jeux. enfin, Mhm. Mais sur, tu vois, un Ratchet & Clank, par exemple, j'ai bien aimé ce qui avait été proposé. Ok. Et je vois la différence avec une PS4 et une PS5 de lorsque tu joues à un jeu comme ça. Donc en vrai, c'est plus, ça va dépendre à quel type de jeu, enfin, ouais, quelles sont tes pratiques jeux vidéo. En tout cas, 15% du chat sont intéressés par les manettes pro, donc on est déjà sur un marché de niche. Peut-être que cette manette-là, en plus adressée aux joueurs PlayStation, est encore plus niche. Maintenant, on semble vouloir vraiment appeliser un peu les périphériques chez Sony. On augmente le prix de la console parce qu'elle doit faire premium. On augmente le prix des manettes parce qu'elles doivent faire premium. C'est une stratégie qui, chez d'autres entreprises, ont bien marché. On verra en tout cas si elles fonctionneront pour Sony. On va passer à la première chronique Oula. du jour. Et c'est Jean qui va revenir sur la possible fermeture des sites porno. C'est parti. Alors oui, c'était Sauve-nous, Jean, en ce sauve-nous. moment un sujet très important. Alors je me suis renseigné pour cette chronique. Moi je connaissais pas. Donc le porno c'est c'est un ensemble de vidéos sur internet, de tutoriels sur comment on fait Des des bébés, tutos, finalement. c'est des tutos plus ou moins romancés. Plus ou moins romancés, Ouais, mais très descriptifs, Voilà, exactement. très précis. Genre, il y a de l'audio description pour les. C'est une bonne question. Pas le. Ah. Non, blague à part, le porno, vous connaissez, on connaît tous, tout le monde sait ce que c'est que le porno, faut arrêter de se mentir. Il s'est passé quand même un truc dans l'industrie du porno au milieu des années 2000, dont on commence aujourd'hui à mesurer les effets. En fait, les gens qui s'intéressent au secteur le mesurent beaucoup. Et cet événement, c'est l'explosion des tubes. Ces méga sites porno qui fonctionnent sur le modèle en fait de YouTube. C'est-à-dire upload par n'importe qui de vidéos, par n'importe quel producteur de contenu, sur une plateforme qui rend accessible l'ensemble des contenus à qui veut, de manière gratuite, etc. Vous connaissez les principaux noms des grands tubes présents dans le monde. On a Pornhub, on a Xvideo, Xhamster, on a TuKiff, on a plusieurs comme ça. Et c'est quelque chose qui a véritablement modifié l'accessibilité du porno, puisqu'aujourd'hui le porno est quelque chose d'extrêmement accessible. Est-ce que vous avez une idée de la quantité d'utilisateurs en Oh là là. France de porno Oh là là. Non, Bah, ça se- quasiment bah, des- en millions. full. par mois de visiteurs de ce Attends, il y a porno? il y a combien de Français sur le On territoire est en tout 65 On est millions. ouais. Ouais, je pense qu'il y a au moins 20, 25, 30. Oh, ouais, plus que ça. Putain. Par jour. Par jour? Franchement, on est au minimum à 15 millions. Je Ouais, je pense 15-20 millions. Ouais, par Attends, jour, il y a ouais. combien Par jour, 15 000. il y a combien de chômeurs actuellement? Des amalgames. Au secours. Non, mais ils ont déjà plus le temps dans leur Et les journée. temps Déjà, partiels, et les il y a temps rien. partiels. Mais déjà, tu peux prendre ce chiffre-là et après l'additionner Ouais. avec des autres. Mais ça fait déjà un chiffre, t'es sûr, hein? J'en ai aucune idée, mais On à a mon avis, le 10 shift est vertigineux, non? On a 19 millions de visiteurs uniques Oui, c'est bien. de 19 porno millions en de France. Dans le monde, le porno représente un quart du trafic web mondial. Sérieux? Un Bah, quart c'est ce qui du clique le plus, trafic hein. web C'est mondial, le- c'est Les mots-clés, le porno. mec, c'est incroyable. Et on a un enjeu, et ça va être le sujet de cette chronique et le sujet de pourquoi je vous en parle, c'est que le porno n'a jamais été aussi accessible aux mineurs, Ça, c'est vrai. aux enfants notamment, y compris les mineurs très jeunes. Un utilisateur de porno sur 10 est un mineur de moins de 18 ans. Ça fait 2 millions de mineurs par mois qui ont accès, 2 millions de mineurs par mois qui ont consulté au moins une fois du porno. Ouais, donc alors, Parfois plusieurs c'est le fois. secret de Polichinelle. Secret de tout le monde a Polichinelle. accès, quoi, en vrai. L'accès des mineurs, il y en a 2 tiers des moins de 15 ans
ont été exposés à au moins un contenu pornographique. Et un tiers des moins de 12 ans ont été exposés à du contenu pornographique. Avant que tu continues sa chronique, est-ce que ça a été votre cas aussi avant l'ère de l'Internet ici? Avant 15 ans, as-tu déjà été exposé à du contenu avant l'ère de pornographique? l'Internet. Moi, c'était avec l'Internet et ça devait être à 14 ou 15 ans, Internet, Nanix? Avant 15 ans, moi, entre 13 et 15, je dirais. Entre 13 et 15 ans, donc tu vois, avant l'Internet. Lox? Bah, moi, j'ai vu la vidéo de Clara Morgan avec des potes il y a très longtemps et j'étais début de collège, quoi. Début de collège, donc t'avais 14 ans. Non, j'avais 12. 14 ans, j'étais en seconde parce que je suis de fin d'année. Donc, 12 ans. plutôt dans mes 12 et quelques, ouais. Alors j'ai envie de dire, moi c'était Canal+, j'avais 11 ans et c'était vraiment une erreur, je savais pas, hein, j'ai laissé Canal tourner. Hein, mais la plupart du temps, alors tout ça est très étudié en fait, hein, tout ça est très très étudié. La plupart du temps, ce sont effectivement des expositions à des contenus pornographiques pour les enfants qui sont involontaires. Ouais. Donc ça va chercher des jeux d'enfants qui cherchent l'interdit, ça va chercher de la provoque, ça peut être le grand frère qui, pour faire chier la petite sœur, lui montre, ça peut être de la curiosité, ça peut être beaucoup de choses, à un âge très sensible où on construit sa personnalité et sa sensibilité et sa sexualité aussi. Le truc, c'est que l'exposition d'enfants jeunes à des contenus pornographiques, ça a des effets très néfastes qui ont été étudiés, documentés eux aussi. On parle d'images violentes, en fait. C'est une image violente, une image pornographique qu'un enfant ne sait pas analyser. Il n'a pas les codes pour réagir à cette image violente. Il ne sait pas comment la prendre, comment la manier. Et on voit des enfants qui ont des conséquences assez désastreuses sur leur psychologie. Des infirmières scolaires, notamment, témoignent beaucoup des effets que ça peut avoir sur les enfants. Il y a un sentiment de culpabilité, de honte, de dégoût, d'obnubilation, avec des scènes qui reviennent, des flashbacks, les enfants qui repensent à ce qu'ils ont vu. On parle aussi de céphalée, de troubles du sommeil et de l'alimentation. Traumatisme, en fait. Oui, exactement. Ça a aussi un effet à plus long terme, parce qu'encore une fois, je reviens sur le fait que c'est un moment où on construit sa sexualité, et donc le porno va imprimer des représentations de la sexualité qui sont fausses, puisque à l'âge adulte, et peut-être qu'aujourd'hui, nous, on s'en rend compte que c'est pas exactement ça, la sexualité, mais quand tu es petit, que tu te poses beaucoup de questions, que tu t'interroges énormément, tu peux en venir à croire que ce qui est présenté dans le porno, c'est une vie sexuelle normale, établie, épanouie, etc. Et comme vous le savez, les contenus pornographiques disponibles notamment sur Internet présentent un certain nombre de stéréotypes de domination masculine, de mise en scène de la violence, du consentement qui est souvent outrepassé dans des raisons de jeux d'adultes, etc. Mais les enfants, quand c'est la réalité de ce qu'ils voient, on voit aussi dans les études des évolutions depuis le milieu des années 2010, depuis cette accessibilité immense au contenu pornographique, des jeunes garçons qui construisent leur sexualité avec des idées sur si la fille elle veut pas, c'est pas grave en fait. Oui, un non c'est un oui. Oui, un non c'est un oui, c'est d'accord, un jeu, etc. Tu vois, c'est des représentations de la domination. Puis même il y a ce qu'on appelle le scénario type du porno où tu as des positions qui sont les unes après les autres et c'est à peu près toujours les mêmes. Et du coup, les garçons et les filles se disent que c'est comme ça qu'il faut faire et que donc il faut le faire, etc. Bref, il y a un formatage en fait. Il y a un formatage et ça crée des vrais débats, cette représentation déformée de la sexualité. Surtout que les acteurs du porno précisent bien qu'en dehors des films, dans leur vie, ils se comportent pas comme ça en fait. Les acteurs du porno sont les premiers, quand tu écoutes les interviews, à rappeler que c'est de l'acting au sens premier, c'est qu'on rend service à la caméra, que du coup il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la caméra. Ils sont exagérés. Il n'y a pas de caméra dans la pièce, ils font différemment pour plein de raisons, etc. Mais bon, ça fait des dégâts du coup l'exposition des enfants et des mineurs à la pornographie. Il faut savoir que c'est déjà interdit dans le code pénal d'exposer les mineurs à des contenus pornographiques. C'est l'article 227-24 du code pénal, comme ça vous le saurez. Ça date, hein. Qui oblige du coup dans les rayonnages des magazines de les mettre en haut à l'abri des yeux des enfants. Les sex shops doivent avoir des rideaux et doivent faire preuve de discrétion dans la manière d'exposer des choses en vitrine, etc. Et évidemment l'accessibilité des contenus pornographiques. Il faut savoir que beaucoup de choses que je vous dis là sont issues d'un rapport du Sénat sur la pornographie qui a été rendu par la délégation aux droits des femmes du Sénat, présidée par Annick Billon. Un long travail que les sénateurs et les sénatrices ont fait, qui a été rendu là ce mois-ci. C'est un très bon rapport que je vous invite à lire, qui s'appelle Sénat, l'enfer du décor. Porno, pardon, l'enfer du décor. Tes formations professionnelles. Elle était très bonne. Mal passée. J'ai passé un bout de ma nuit à lire ce rapport du Sénat. Du coup, je suis pas très bien réveillé. Mais donc, très très bon rapport qui fait vraiment l'état des lieux de la connaissance scientifique en l'état actuel de quoi on parle, le phénomène du porno, les tubes, le pognon que ça génère, les conditions de travail, de production, de machin, et l'effet sur les enfants, etc. Bref, lisez-le, il est passionnant. C'est un objet qui est saisi par la politique et par
parler politique, la question du porno. En 2017, dès après son élection, Emmanuel Macron a pris la parole au moment de la journée contre les violences faites aux femmes. Ouais. Il avait appelé de ses voeux à limiter l'exposition des mineurs à la pornographie et à l'influence de, je cite, ce genre qui fait de la sexualité un théâtre d'humiliation et de violence faite à des femmes qui passent pour consentantes et que ça peut avoir de l'influence sur les plus jeunes esprits. Emmanuel Macron, au cours de son premier quinquennat, a fait voter une loi en 2020 qui s'appelle la loi contre les violences conjugales. Et il y a un des articles de cette loi qui considère que le simple contrôle de la majorité en un clic sur les sites porno, ce n'est plus suffisant. Vous connaissez comme moi le bon vieux truc, êtes-vous majeur? Je clique sur oui, source, wallah. Source, Combien de mythos ont 3 cliqué? mois. Voilà, et ça on le sait. Majeur. Mais oui. Pas vraiment. J'en profite pour dire bonjour à tous les gens à tous nos viewers de moins de 13 ans. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit d'être sur Twitch. C'est vrai. Vous n'avez pas non plus le droit de prendre la carte bleue de vos parents pour vous abonner à le stream. Mais Ils n'ont pas le droit d'être sur Twitch, ils ont le droit d'être sur Twitch. Non. Non, Ils ont pas le avant droit d'être 13 sur ans, t'as Twitch. pas le droit. Avant de 13 ans, ils n'ont pas le droit d'être sur cliquer Twitch. Ni de jouer à Call of Duty. Création du 13 compte. ans, ils n'ont pas le droit d'être sur Twitch. Voilà. Non. Cassez-vous. On vous voit. Cette loi de 2020, elle a la particularité de donner au CSA, à l'autorité de régulation de l'audiovisuel, un pouvoir qu'elle n'avait pas avant de mettre en demeure les sites de respecter ce nouveau principe de il faut faire mieux pour contrôler la majorité de ses utilisateurs de 18 ans. Et c'est Alors, justement le sujet aujourd'hui où on en est. Est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées réellement pour rendre ces sites plus difficiles d'accès? Parce que franchement, que faire? Une fois que cette loi a été votée, le CSA, qui aujourd'hui s'appelle l'ARCOM, mais à l'époque s'appelait encore le CSA, peu importe, le CSA a mis en demeure 5 sites d'améliorer leur filtrage. Ok. C'était Pornhub, Xvideo, XNXX, Tukiff et Xhamster. C'était les 5 Les premiers pros. à recevoir une mise en demeure officielle, leur disant vous devez faire mieux. Le problème, c'est que le CSA ne dit pas aux sites comment faire. Il leur dit démerdez-vous, trouvez une solution. Super. Il se trouve que c'est un peu emmerdant, le CSA se garde bien de trouver une solution, parce que vous allez voir, c'est le cœur du problème. La CNIL, de son côté, la Commission nationale informatique et liberté, elle, a rendu un rapport dans lequel elle propose des choses qui soient à la fois techniquement réalisables pour les diffuseurs de ces sites, et en même temps légales. Parce que, je vous rappelle qu'on a le RGPD qui fait que, par exemple, les sites porno n'ont pas le droit de nous demander une pièce d'identité. C'est interdit, en fait. C'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'en fait, elles n'ont pas le droit. Donc, pas de collecte de pièces d'identité officielles, pas d'estimation de l'âge des utilisateurs sur la base de leur historique de navigation. Ça, c'est interdit aussi par le RGPD. Oui. Pas de traitement des données biométriques non plus. D'accord. Donc, déjà, tu mets le cahier des charges, c'est ça. Donc, voilà. La CNIL a suggéré de passer par un tiers de confiance avec un mécanisme de double anonymat. C'est assez intéressant, en fait, tu crées un tiers de confiance qui n'est pas le site internet, qui lui va connaître l'identité des personnes et donc leur âge, leur date de naissance, mais ne saura rien des sites où ils vont. C'est pas son sujet. Ce tiers ne dira que oui, monsieur machin est majeur. Et le site porno de son côté ne connaîtra que l'âge du mec, mais connaîtra pas son identité. Ok. Donc c'est un système de double anonymat qui permet de protéger. Ça peut marcher. De protéger la personne. Ça, c'est un truc qui a été proposé par la CNIL, qui a été suggéré par la CNIL. Marcdorcel.com a fait un système un peu similaire. Eux, ils se sont déjà conformés à la loi, Marc Dorcel, avec une carte bleue et un paiement à 0 €. D'accord. C'est une manière de vérifier que tu es bien majeur. Idem pour Jackie et Michel, même si vous savez que ce site est aujourd'hui face à la justice. Ouais, complètement. Ils ont utilisé un autre système un peu similaire qui s'appelle My 18 Pass, qui vérifie l'âge des internautes à partir d'une carte bancaire et d'une pièce d'identité. On parle de sites payants, là. On parle de sites payants. C'est ça aussi la Pas les sites particularité par gratuits, rapport aux tubes qui, eux, sont gratos. Une autre solution, ça pourrait être, et la CNIL l'a dit, ça pourrait être de passer par les buralistes, figure-toi. Les buralistes, figurez-vous que ce sont les seuls commerçants en France qui ont l'obligation, d'ailleurs légale, de contrôler la majorité de leurs clients. Mais oui, c'est Pour les jeux à vrai. gratter et pour les cigarettes, c'est comme ça, ils doivent le faire. Ils ont même le droit de le faire, d'ailleurs, c'est écrit dans la loi, Ils c'est sont précis. limite assermentés quelque part. C'est une particularité des débitants de tabac et de jeux d'argent, ils ont la possibilité. Et donc, le législateur s'est dit, tiens, ça pourrait être l'idée que les gens aillent acheter chez leur buraliste, ou voire pas acheter, mais pour 0 €, un code unique que tu pourrais rentrer sur ton navigateur qui certifierait que tu es bien passé sur ton unique et que donc tu es bien majeur. Ça pourrait être une solution. Du coup, Voilà, tu dois, c'est ton buraliste. imagine, ça, tu je passes passe derrière chez quelqu'un, tu Dieu. fais je peux avoir un code, vous savez Je vais vous prendre un paquet de Marlboro. Un et- code. De code buraliste. Donc, voilà. On a le site Tukiff dont j'ai parlé tout à l'heure qui a essayé une techno à base de photos de pièces d'identité où tu prends en photo ta carte d'identité et c'est une IA qui check automatiquement. Aujourd'hui, date de ça peut naissance. marcher, ça. En vrai. Date de naissance, ouais, en termes de conservation des données, la photo. C'est Alors évidemment, pas... Ouais. il y a une start-up qui s'appelle Pokme qui développe un truc à base de blockchain.
encore une fois, tu mets le mot blockchain et c'est censé être miraculeux. Ouais, Je sais pas ce qui. c'est l'avenir, quoi. Voilà, et il y a le britannique Yoti, qui est une startup qui a développé une techno qui check les traits du visage à base de selfies pour voir si t'es majeur ou pas. Déjà, ces technos-là sont un peu falsifiables, et d'autre part, t'as quand même des problèmes en tant que conservation des données. Enfin, moi, je veux pas envoyer mon selfie à un site porno. Pareil. Est-ce qu'on peut pas juste faire comme en Corée, où notre numéro de sécurité sociale, atteste ni plus ni moins de notre âge sur Internet. Conservation des données, un site porno n'a pas le droit de connaître ton numéro de sécu sociale. Elle n'a pas le droit. Donc non, elle n'a pas le droit de conserver les numéros de sécu de ses utilisateurs. Alors, en fait, le vrai problème dans toutes ces technologies qui existent et qui sont réfléchies, c'est qu'en fait, la vérification de l'âge de la majorité de chaque utilisateur, ça coûte entre 25 et 50 centimes. Ah ouais. Et je vous parlais tout à l'heure de 19 millions d'utilisateurs par mois. Ah donc oui, c'est la mort économique assurée en fait pour ces géants du Bien porno que sont ces grands sites. Et c'est en partie là-dessus que ça achoppe, parce que pour certains, ils peuvent plus ou moins hypocritement être de bonne volonté et vouloir se conformer à la loi, mais disent en fait on cherche la solution, et là je suis désolé, on peut pas claquer 25 centimes par visiteur unique en fait, on n'a pas les moyens, ça représenterait un site beaucoup trop important. Par ailleurs, le site Tukif a aussi soulevé un problème de concurrence en disant vous êtes gentil le CSA, vous nous mettez en demeure nous les 5 de nous conformer à la loi, et il y a plein de concurrents, par exemple YouPorn à qui vous n'avez pas envoyé de mise en demeure. Bon, le CSA s'est rattrapé, il a envoyé des mises en demeure plus tard aussi à YouPorn et tout. La justice a fini par rentrer dans la danse de cette histoire, parce que pour l'instant on n'est qu'à l'état de la mise en demeure. Elle avait déjà été saisie en fait l'année dernière, il y a 2 associations de protection de l'enfance qui avait saisi la justice et qui avait mis en demeure, qui avait demandé à la justice d'obliger les fournisseurs d'accès à Internet à couper l'accès à ces sites carrément. Ah ouais, purement et simplement. Purement et simplement. Le juge a dit non. La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en première instance en disant non, attendez, là vous allez un peu trop vite les assos. Vous auriez dû en fait d'abord, avant de demander le blocage aux opérateurs téléphoniques qui est censé être le truc en dernier recours, vous auriez dû faire aller voir l'hébergeur, l'éditeur, l'auteur et puis discuter et puis essayer d'obtenir des choses. Là vous avez voulu aller plus vite que la musique. Voilà. On ferme tout. N'empêche que, les mises en demeure, les sites n'en ont rien fait, les associations ont continué à se plaindre, et donc, nouvelle saisie de la justice, qui a été saisie donc par l'ARCOM et par 3 associations de protection de l'enfance, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, qui est une association, l'Union nationale des associations familiales, la très puissante UNAF, et le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, la COFRAD, qui ont saisi la justice pour obtenir et pour réussir à contraindre et à forcer les sites à se conformer à la loi. Mais les avocats font beaucoup traîner la procédure. Il se trouve qu'en ce moment, il y a une contestation de la constitutionnalité de cette obligation. Donc en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les avocats des sites porno en fait, disent que la loi qui a été votée en 2020 n'est pas conforme à la Constitution. Tout à fait. Donc c'est en train d'être géré au niveau du Conseil constitutionnel. On le saura d'ici 2 mois a priori. Voilà où on en est aujourd'hui, mais toujours est-il que ce que souhaitent obtenir ces associations de protection de l'enfance, c'est de 2 choses l'une, soit que les sites se conforment à l'obligation de contrôler l'âge, soit qu'ils soient interdits par les fournisseurs d'accès et que la justice ordonne aux fournisseurs d'accès de leur couper l'accès. Le procureur a répondu aux avocats. En fait, les avocats des sites porno ont dit que c'était inconstitutionnel et qu'on ne pouvait pas demander à des sites internet de contrôler l'âge et que c'était techniquement et juridiquement impossible. Et le procureur leur a rappelé qu'il y a quand même des sites de paris en ligne, par exemple, qui sont déjà obligés. Donc c'est la preuve que la techno existe déjà. Ah ouais. Mais c'est juridiquement. Après... Moi, elle me passionne juridiquement cette affaire parce que les mecs vont répondre les paris en ligne, ils font du pognon, c'est le principe. Donc eux, ils sont prêts à lâcher 25 centimes de vérification. Oui, c'est vrai. Nous, c'est pas comme ça. Oui, tu vois, nous, on reste sur des sites porno, on donne ça d'argent. D'autant plus qu'il y a les sites et il y a les plateformes. De quoi? Il y a il y a des Reddit, il y a des machins, tu vois. En fait, il y a un moment où tu arrives à parsemer un petit peu une brèche, mais t'as d'autres trous en fait de l'autre côté la pornographie qui sont des plateformes dans des forums ou dans d'autres Twitter, des machins, Je comprends aussi l'idée que le but de la loi, c'est en forçant le respect de la loi pour les principaux leaders de l'industrie, c'est de forcer en fait tout le reste de l'industrie à respecter. Et non, ce n'est pas normal que sur Reddit on ait accès aussi facilement. Comme sur un Twitter ou sur un machin en fait. Tu vois, ça arrive, ça tombe comme ça. Comme on dit dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Ouais, d'accord, mais là on parle de 17 millions d'utilisateurs. 9 millions dont 2 millions d'enfants. Dont 2 millions d'enfants. Ouais, on a tous ici fait notre mea culpa. Oui, on a accès à de la pornographie, on a eu accès à des jeux vidéo de moins de 18 j'ai des mots, mais je fais attention. Le souci n'est pas là, est-ce qu'on est équilibré ou pas équilibré. Si, c'est une histoire de quantité. On répond par contre de la quantité et démesurée. Et l'accessibilité. Exactement. Il fallait nous battre pour accéder à un pauvre magazine. Et encore paradoxalement, avant Internet. Voilà, c'est ça. Paradoxalement, ça faisait une forme de contrôle. C'était
pas parfait, Oui. mais bon, il fallait aller chez le buraliste, acheter une VHS, etc. Ça existait. Merci Internet, quoi. Aujourd'hui, voilà, on a Non, c'est le no man's land. Hein. une jeune fille de 12 ans dans son lit seule avec son iPhone. Exactement. Un contenu porno, c'est pas quelque chose de souhaitable, c'est dangereux, c'est l'horreur. Ça a des effets sur notre société, sur la sexualité, etc. Donc voilà, on verra si la justice arrivera jusqu'au bout. Pour l'instant, les juges, en attendant la décision du Conseil constitutionnel, a demandé à faire une médiation avec les sites porno. Donc les discussions continuent. Les sites porno, ils sont pas franchement de bonne volonté parce qu'ils font traîner la procédure de ouf. Donc ils sont partis pour aller en cassation, machin, Cour européenne des droits de l'homme, etc. Stay tuned. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous diriger aussi vers des producteurs de sites porno un peu plus éthiques que les tubes. Il n'y a pas que ce problème-là avec les tubes. Il y a aussi tout un modèle économique qui est gravissime. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir à notre consommation du porno. Ces sites peuvent-ils fermer ? Ouais. D'accord, ils peuvent. C'est vraiment réel, une possibilité. C'est une possibilité que Avant combien de temps les fournisseurs d'accès à Internet français, Orange, Free, machin, Très bien. interdisent l'accès à certaines URL. Et je sais, dans le chat, vous allez d'ores et déjà le dire, qu'il y a 1 milliard de manières de contourner bien VPN, sûr. tout ça. Vous avez raison. Ils ont raison. Mais un enfant de 13 ans, il n'a peut-être pas l'usage d'un VPN. Donc, c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc, voilà, le combat est en cours. Et c'est très intéressant parce qu'on est au cœur vraiment de l'application de cette loi qui est assez récente. Juridiquement, c'est passionnant. Philosophiquement, c'est intéressant. D'ailleurs, vous pouvez vous poser la question vous-même. Respect de la vie privée contre protection de l'enfance. Let's go. Merci beaucoup, Jean, évidemment. Il est trop fort. J'ai d'actualité, évidemment, il est très très fort. Désolé pour le manque d'illustration durant cette chronique. Nous n'avons On n'a pas trouvé. Pourtant, je t'ai envoyé mes meilleurs liens. Polo est en grève. Polo est en grève. En fait, il a cherché à illustrer pendant Il nous toute l'a la écrit chronique. en mode. Et puis bon, il s'est un peu Je sais rincé l'œil, pas finalement, il a quoi, rien diffusé. En fait, on peut. Bizarre. C'est on peut pas illustrer. Voilà, beau gosse, en effet, excellente chronique, merci beaucoup Jean. Et on va continuer avec le reste de l'actualité, les 13h04, c'est la Select avec Lox. Le timing. La GG. frame. La batterie La batterie du PC qui lâche. Voilà. T'es sur un gros dossier. En tout cas, eh bien écoutez, c'est l'heure, je rappelle, des titres à vous, à tous ceux qui ont manqué ce début d'émission. J'espère pas, vous venez de manquer une sacrée chronique. Mais avant ça, on a aussi été tapé sur quelques sujets, à commencer par des films tout réchauffés, mais pas les plus mauvais d'entre eux, puisque oui, Twister pourrait revenir et ça nous régale. Hein, si vous êtes amateur de tornades, qu'on aime les sensations fortes ou pas, ce film a été marquant pour toute une génération et il pourrait revenir avec une suite qui, j'espère, marquera tout autant. On est reparti du côté des jeux vidéo avec peut-être l'une des annonces les plus attendues qui malheureusement a dû décevoir tous ceux qui attendaient les Sims 5, l'officialisation, le trailer, peut-être la date. Et non, c'est raté encore une fois et on sait que votre bingo se rallonge au fur et à mesure. En tout cas, voilà, on a pu voir et en tout cas plutôt même entrevoir ce qui allait se faire sur les Sims avec Project René. Je sais pas si vous l'avez oublié, en tout cas on a pas mal de choses qui ont été dévoilées lors de ce live spécial qui était totalement dédié à la licence, à la franchise des Sims. Voilà, on a fait le petit point, ce qu'on en attend. Est-ce que maintenant on a vraiment l'utilité d'avoir un logiciel d'architecture quand on a les Sims ? Non. J'avoue. Spoiler alerte, non, pas besoin. Et on a fini avec nos porte-monnaies. Notre portefeuille est-il capable de craquer sur l'édition, vous savez, cette DualSense Pro, qui a un vrai nom quand même, la DualSense Edge. Voilà, enfin dévoilé, on a la date de sortie, on va pouvoir peut-être en faire l'acquisition ou pas. Bon, si vous la vouliez sous le sapin, c'est raté, elle arrivera plus tard. On parlait de toute façon d'une nouvelle année. Alors voilà, un bon produit peut-être pour la PSVR 2 qui elle aura vraiment pour le coup de bonnes manettes qui lui seront dédiées. Voilà, un prix qui a fait parler. Vous saurez Team Nikon, Team PlayStation ou encore Team Elite. Ouais, là, j'avoue que le nom, j'aurais pas dû le dire comme ça. Je pense à quelqu'un qui nous écoute. Si je lui dis tu préfères rejoindre la Team Elite, c'est évident. Bon, voilà. Mais tout ça, c'est une question symétrique, asymétrique. Telle est la question. Allez, c'est parti. Battez-vous. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat. On termine par il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la Select, la vraie Select, avec toutes ces infos tirées un petit peu du jour. Et on va commencer avec une actualité assez triste. Voilà, j'ai décidé de ouin-ouin en début, comme ça, on se débarrasse de ça. Et on va partir tranquille.
Parce que, bon, vous savez, quand un jeu est trop vieux, quand un jeu est déserté, qu'il n'a plus de joueurs, eh bien, ça devient compliqué pour les développeurs et les éditeurs de maintenir en vie les serveurs. Et qu'est-ce qui arrive à un moment ou un autre? C'est la fermeture des serveurs. Et en vrai, je vous avoue que la liste, tu vois, les noms des jeux, ça m'a un peu... ça m'a un peu fait, ah ouais, ça y est, on arrive à ce moment-là, quoi. On a True Achievement, c'est le moment, il est partout, là, les yeux partout, qui a donc repéré une liste des jeux dont les serveurs, donc pour une première partie, s'éteindront dès demain. Donc, on le rappelle, il ne sera plus possible de jouer en multi. À Army of Two, le 40e jour, un jeu sorti en 2010. On a aussi donc le Cartel du Diable qui était la suite en 2013 qui s'en va. Et on a également Dragon Age Origins, multiplayer screenshot qui lui est encore plus vieux, date de 2009. Et c'est là où le 9 novembre, alors qu'on a une légende des jeux de stratégie en temps réel qui va s'éteindre alors qu'une autre va revenir, on a God of War qui va sortir. Ouais, mais t'as Command & Conquer 3 qui va s'éteindre. Genre définitivement. Et ça pique quand même. Celui-là, lui, c'est le premier qui a commencé à me piquer, tu vois, dans les noms. Après, on a Command & Conquer 3, La Fureur de Cain. Ok. Mercenaries 2. L'enfer des favelas. C'est pas sur lequel j'ai passé plus de temps, mais il y avait quand même pas mal de joueurs il y a encore quelques temps, donc je suis assez surprise de le voir dans la liste. J'avoue. J'étais en mode et là le pire, ça y est. Voilà, ça arrivera le 30 novembre. Le 30 novembre, on en a déjà parlé, mais je vous jure, je vais vous le placer à chaque fois en fait. Je vais le placer à chaque fois. Ah non, c'est pas le 30, c'est le 19 janvier. Je suis attends parce que c'est 2023, ils ont rechangé la date. 30 novembre, on a Unrush. Ouais. Bon jeu quand même, on va pas se mentir. Bon jeu quand même, c'est pas moi qui le pleure le plus. Le 19 janvier 2023, on va devoir renoncer au multi de Mirror's Edge. Non, il y avait un multi dans Mirror's Edge. La tête de Ken. Bref, 14 ans après sa sortie, shutdown des serveurs de Mirror's Edge. Ah ouais, bon, ça c'est la terrible. Moi franchement c'est le pire. Moderne. Ouais, non, je suis d'accord. C'est très clairement c'est une époque quoi, merde. Command & Conquer et Mirror's Edge, c'est ça fait mal. Bon après c'est vrai, ça fait 14 ans. Alors il y a NBA Jam aussi, On Fire, On Fire. lui aussi qui part et Gafting Gears et pour finir Shanks. Bon, Mirror's Edge, quand même. Ça fait bizarre. C'est là où on se dit, tu vois, il y a des remakes, des remasters qui... Il y a quelques jours, je suis allé jouer sur les serveurs de Battlefield Bad Company 2. Voilà. Il y a encore du monde. Oui, exactement. Il y a toujours du monde. J'ai fait ce tweet et on a joué, etc. Des gens ont réinstallé les jeux grâce à mon tweet. Et cette session de stream, le compte Twitter officiel d'EA a clippé et a partagé un clip en disant merci Jean pour la nostalgie, etc. Donc ça se trouve, j'ai sauvé les serveurs de Battlefield Bad Company 2. On est passé à ça. Si ça se trouve, c'est moi qui les ai sauvés. C'est passé à ça. Voilà, que là... Mon clip, attention, vous allez voir un no-scope. Préparez-vous. Oh là là, ça me donne envie de Merveille. T'es sérieux là? Non, mais Jean! Waouh! Quel talent! Ce no-scope de l'espace. Le no-scope de l'espace que EA a été impressionné. Ils se sont dit non les gars, on peut pas fermer Battlefield Bad Company 2. Ah ouais, clairement. Non, c'était trop frais pour que ça parte comme ça. Ça laisse quand même le sujet des jeux avec date de péremption et c'est un peu chiant, monsieur. Je suis d'accord. Vraie question naïve que je pose, est-ce qu'il existe une possibilité pour des joueurs passionnés de refaire vivre eux-mêmes des serveurs et de les payer s'ils le souhaitent? Oui. D'accord, donc une communauté comme on regarde les flashs. C'est full non. Ce qui s'est passé avec tous les jeux flash avant qu'on retire les flashs aussi. Là, c'est particulier parce que c'est la techno qui. Je veux dire. La techno qui est datée. Est-ce que les serveurs sont verrouillés par l'éditeur et tu peux toucher à rien et tu peux rien faire, ou est-ce que des passionnés de Command & Conquer pourraient s'offrir leur propre serveur en disant nous on veut continuer à jouer? Je pense que c'est complètement possible. Parce que mais faudrait qu'il y ait une validation de l'éditeur quoi. Non. Même pas? Tu peux bypasser ça. C'est vrai? Avec des mods et des hacks, tu peux, bien sûr. Sur serveur privé. Sur privé. Bien entendu, pas officiel. Ce serait pas officiel. C'est possible. Bah, let's go, hein. C'est possible. Et ça existe sûrement déjà, nous dit-on. Mais en effet, ce n'est pas légal. Ça doit être. Oui, voilà. C'est juste tu as un filon illégal pour continuer à jouer à ton jeu, bien sûr. Ça, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Personne ne doit savoir. D'accord.
Bon, en restant dans l'illégalité, est-ce que GTA Trilogy était illégal pour vous? Parce qu'effectivement, ça a été quand même GTA un jeu... Trilogy, c'est un scandale. Ça a été quand même un scandale et ça a été dur. Alors oui, octobre 2021, effectivement, Rockstar revient avec une annonce censée faire plaisir à tout le monde, avec un hommage rendu à 3 grands titres de la trilogie GTA, évidemment, GTA 3, Vice City et San Andreas. Un régal à l'époque. Fallait rester avec ton jeu d'époque en fait, hein. Ça marchait tout aussi bien. Marchait mieux en effet. Oui, alors bon, on vous rassure, Rockstar a annoncé le jeu. Le jeu a principalement été développé par Grove Street Games. Oui. Et là, malheureusement, on était très largement en deçà de ce qu'on avait pu vivre à l'époque. En fait, c'était problème un peu de qualité, problème de stabilité du jeu, de lag, de 1 milliard de bugs. Vous n'avez pas le droit de faire ça, les gars. Trop de bugs. Il y a vraiment... C'est la Je nostalgie. veux pas faire de la mauvaise foi, mais rappelez-vous du nombre de vidéos qu'on a vu passer sur Twitter. En fait, c'est ça, hein, on préfère limite du sépia plus de l'humonium. Enfin bref, ça arrive. Sauf qu'avec ce patch, le petit problème, hic déjà pour commencer, c'est que les joueurs qui ont le jeu version PC, en fait, se retrouvent dans l'obligation d'aller retélécharger l'intégralité Du jeu. En même temps, il y a une forme de nostalgie. On nous fait galérer comme à l'époque où on galérait à installer des jeux, quand tu y penses. En gros, si tu veux mettre... Ça fait partie de l'expérience de jeu de galérer à lancer ton GTA 3. Ouais, mais Jean, on est sur une trilogie, c'est une collection. Du coup, si tu veux remédier à un correctif, tu dois... Télécharger les 3. Ça me fait penser, j'ai relancé Flight Sim ce week-end. Mise à jour de Flight Sim en relançant 104 gigas. 104 gigas, ouais. Non, mais Faire installer le jeu, en fait. Non mais au moins, ce qui est bien, c'est que du coup, avec ces moves-là, tu sais très bien quel respect ils ont à la fois du joueur et à la fois de cette licence nostalgique, quoi. On bat les En vrai, Exactement. c'est juste, ça m'a fait ce que je me suis dit, à la base, t'arrives avec un patch note. Bon, le patch note, déjà, c'est, minime, quoi. Et du coup, ce qui est censé alléger, tu vois, améliorer ça, et en fait, plutôt que de retirer des contraintes, tu viens presque d'en rajouter une en mode... Ouais. Mais ils sont jouables les jeux maintenant ou vraiment ça reste un enfer? Il me semble que non, d'après certaines déclarations. Alors, je te fais les retours des joueurs. Ouais. Aucun changement détecté. Ça n'a rien changé, que ce soit pour GTA 3, Vice City ou San Andreas. Oh, le culot. Je suis extrêmement déçu. Le patch GTA Trilogy a corrigé zéro problème principaux. Ouais. Pour le moment, en termes de retour, Parmi j'ai les pas été le retours tester joueurs, personnellement. Le jour où ce mais... sera stable, j'irai y jouer en stream, ça c'est sûr. Je suis un immense fan de ces 3 jeux. Mais si c'est pas jouable, c'est intolérable. Enfin, tu peux pas faire ça. Ou alors, Il y a quand même de gros bugs majeurs et autant le partir prochain sur, patch note, franchement, 2 lignes. Si tu veux refaire ces jeux, tu prends la version PC modée. Ouais. La première version PC En vrai, modée. t'as Tu prends raison. pas cette trilogie En vrai, qui est t'as censée raison, être le remaster HD. La version PC modée, Ouais, c'est grave. Je suis trop chaud pour faire ça. banger. C'est grave quand même. C'est terrible. Mais bon. Netflix 1 et Netflix 2. Netflix 1. Netflix retour, vraiment, on va juste partir sur les petits bilans financiers. Mais c'est vrai qu'on a mis Netflix 1 et Netflix 2, on va ouvrir sur le 1 qui sera purement et sans scrupule le bilan financier de Netflix. Et on va pas se mentir, les résultats financiers trimestriels nous intéressent, puisque, écoutez, on pouvait s'inquiéter au vu des dernières actualités qui relataient un petit peu le nombre d'abonnements et tout ça. Eh bien, ouais, non, ils ont quand même réussi à conserver leur place de leader, sans grande surprise sur ce point-là. Sauf que, voilà, après avoir quand même traversé plusieurs trimestres de pertes, c'est-à-dire qu'on avait les 2 premiers trimestres de 2022 où on nous indiquait des pertes d'utilisateurs, c'est-à-dire que les gens avaient tout simplement arrêté leur abonnement. Après, il y avait des justifications à tout ça, on le rappelle, augmentation des prix, entre autres. Fin de confinement. Voilà, fin du confinement. Très concrète. Fin du Après, confinement. alors, t'as aussi la démultiplication du nombre de plateformes de streaming qui est arrivé derrière et qui fait que, forcément, t'as plus tant intérêt à payer un seul abonnement étant le monopole Le du catalogue streaming. pourri aussi, Voilà. ça peut Les gens expliquer. s'abonnent, je comprends. T'as des Tout à fait. catalogues intéressants C'est ça. ailleurs. Ils se disent, finalement, est-ce que Twitch. Disney+, n'est pas ce qui me correspond le mieux pour ma famille. Enfin, tu vois, bref, plein d'arguments là-dessus. En tout cas, il semblerait quand même que sur le dernier trimestre, ils aient gagné plus de 2 millions d'abonnés. Donc, il semblerait que ce soit revenu. Ils déclarent d'ailleurs avoir donc terminé avec 232 millions d'abonnés dans le monde, un chiffre précis. Quand on aura plus de porno, on aura tout Énorme. C'est ça. 19 millions. Ça fait rêver les sites porno, 230 millions d'abonnés. Payant. crois-moi, hein. Après, Alors, ils génèrent quand même Paye le leur plus de seul. clics
ils n'ont rien à envier à personne. J'allais te demander, ça représente combien en argent, les résultats financiers? On est sur un bénéfice de 1,4 milliard de dollars et des revenus de 7,9 milliards de dollars au cours donc du dernier trimestre. Sur le dernier trimestre. Ouais. Ok, d'accord. Bénéf de 1,4 milliard. Bénéf. Hein. Bénéfice. Ouais, bénéf net. Ouais. BNF, ouais. 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 Bénéfice de 1,4 milliard. Propre. Moi, je cherche Disons encore que de l'essence, hein. ta place de leader, t'es assez tranquille, tu t'assois dessus et t'es bien assis. Justement, après cette annonce avec les résultats financiers qui sont tombés, on a forcément des investisseurs plutôt contents, rassurés de leur côté, mais aussi une augmentation de 13% des actions qui ont par la suite directement grimpé. Après, on le rappelle, c'est vrai qu'on le voyait actuellement. Donc, on a eu cette première nouvelle de il y avait moins d'abonnements. Ils ont perdu quand même 2 millions d'abonnés. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi ces problèmes de géopolitique avec la Russie, on le rappelle. Netflix avait coupé les services sur leur territoire. Donc, forcément, ça représente un certain nombre d'abonnés qui a coupé. Donc, c'est ce qui avait été expliqué un petit peu cette baisse. Très bon argument à présenter aux investisseurs là aussi. Donc ça, des multiplications et puis surtout le fait qu'à la base, quand Netflix il est arrivé sur le marché, son discours, son créneau, c'était de dire hey, toi et tes amis, toi et ta famille, vous souscrivez ensemble et vous partagez votre compte. C'est vrai. On est complètement en train de revenir sur ce positionnement commercial des débuts, où aujourd'hui on est en train d'insuffler, essayer de rappeler, petite augmentation. Et puis on a comme projet tout de même d'éviter en fait le partage de comptes. On veut que chaque compte soit individuel. Ce genre de choses, c'est des détails qui sont un argument majeur pour ceux qui avaient souscrit à l'abonnement à l'époque. Et là, on va aller sur Netflix 2 maintenant. Puisque oui, ça y est, la nouvelle fonctionnalité de Netflix vient juste d'arriver depuis hier, une fonctionnalité qui vous permettrait de faire un transfert de votre compte, c'est-à-dire vous abandonnez votre famille, ça y est, on quitte le foyer, le domicile, on prend son envol. Pareil pour les amis, des fois on coupe les liens avec son groupe. Mon ex va arrêter de regarder sur mon compte. C'est le moment. Pourquoi pas lui annoncer que c'est fini en coupant juste le compte? C'est d'autres manières de larguer sa meuf. J'ai changé le mot il y a de quelque passe. chose. Très violent, c'est pire qu'un texto. Motif de votre arrêt, l'accès. Je sais pas, j'ai remarqué que j'étais plus sur le compte. Rupture. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont donc vraiment, on sent que c'est le moment où on prépare la fin des comptes partagés. On essaye de préparer la fin du partage de comptes aussi simplement. L'objectif, donc aussi derrière, c'est de vous éviter de vous faire perdre votre historique. Ce serait dommage. Franchement, votre algo, vos recos, vous ne les perdez pas. Elles vous appartiennent. Vous avez payé pour ça. Oui, vous les payez. Elles sont à vous. Ils sont à vous. Du coup, voilà, vous avez la possibilité désormais d'aller souscrire à un nouvel abonnement sans perdre votre historique, sans perdre tout ce qui a fait votre ADN et votre profil Netflix. Alors, pour y accéder, ça sera assez simple en fait. Il suffira d'aller cliquer sur l'icône de ton profil, de choisir l'option transférer possible dans le menu qui va dérouler. Voilà, c'est aussi simple que ça, pas trop de galère. Mais c'est très 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 clairement la façon de vous faire comprendre qu'on va essayer de vous faire esquiver toute cette partie-là. Ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur console de jeu, en fait, les transferts de profil d'une machine à l'autre aussi. Ouais, même téléphone, les histoires de console principale et tout. Exactement, tu peux mettre que 3 comptes sur une console. Exactement. Donc, crois-moi, ça date pas d'hier. Voilà. On en avait déjà parlé dans l'excellente émission Starter sur le stream. Tout à fait. Ah, c'est ouais. Ouais, c'est une émission pas mal, Starter. Elle est bien. D'ailleurs, ils avaient abordé ce sujet. Des fois, on parle porno, c'est bizarre. Ouais, non, super émission. Ouais, mais là, je vais vous donner un bon plan et peut-être une chose que vous ne connaissiez pas sur Netflix. Est-ce que vous utilisez la liste des codes genre? Des codes genre? Des codes de genre, des teams, des thématiques. Oui, genre documentaire. Des genres animation, genre drama. Ils apparaissent en moi, j'ai ligne. des onglets. Mais est-ce que vous saviez que même si vous avez ces recos, en fait, il n'y a que vos recos et que s'il y a un genre qui vous plaît en particulier et que vous voulez aller découvrir de nouveaux titres du genre, eh bien, il y a des codes pour ça. Par exemple, si je te dis 21-25, c'est action-aventure avec complot. Et vous aurez accès à un catalogue complètement différent. Donc voilà, il faut regarder Starter pour avoir les bons plans et savoir comment on maîtrise. Voilà, si vous êtes plutôt fan action, science-fiction et fantastique, tu as un code pour ça, c'est 1568, etc., etc. Donc je me suis permise de vous l'ajouter. J'ai fait écouter, on fait un tunnel Netflix, autant que je vous livre tout ce qu'il y a à savoir. Ça me parle, il y avait des articles avec les fuites de ces codes-là. Ouais. On en avait parlé sur une émission
ça ici même, Voilà. sur un Ok. Ah, je starter. suis chaud. On l'avait déjà évoqué. Exactement. Si vous Trop n'aviez bien. pas eu l'info, j'en profite pour vous le rappeler, puisque Lox. tout de suite, on va aller dans peut-être votre genre préféré, qui est tout simplement le top Netflix. Vous savez, voilà, vous avez la liste. N'hésitez pas, hein, vous tapez code secret genre Netflix ou ce genre de truc sur Mais OneNet. les codes, tu les tapes où du coup En sur- recherche. Dans recherche. Ok, dans recherche. Recherche. Tu Ok. vas dans recherche et tu tapes juste le, Ouais, c'est le cool. code C'est et ça va précis. te mettre genre vraiment un catalogue. En fait, C'est c'est ça. con, mais moi je vais juste taper Bollywood. Ils vont m'en mettre moins que si je tape le T'as code. le code de film Est-ce de qu'on a genre. film catastrophe un peu naze des années 90? Ouais, en vrai, je te jure que. Ah, alors attends, années 90, après, je sais pas, Film c'est un peu précis. Film plaisir coupable qui a pas le pays, mais on s'en fout. Nicolas Cage, s'il vous Mais plaît. toujours Ah. plus Les classiques. En tout cas, voilà, c'est bon à savoir si jamais vous ne l'utilisiez pas et que vous avez l'impression d'avoir J'en avais fini aucune idée, Netflix. j'avoue. Principalement sur les animés, les K-dramas, avant de passer au VPN. Si jamais vous voulez passer là-dessus, why Let's not? go. En tout cas, voilà, moi je C'est vrai qu'il y a l'utilise. tellement de trucs que leur moteur. Mais de recherche vraiment, est hein. pété. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, tu tournes un petit peu en rond et tu as toujours les mêmes propositions qui Ah, reviennent et ça se fait pas forcément. les mieux notés ou les plus recommandés à chaque fois. Voilà, et du coup, comme je le disais, on va pouvoir passer à la news suivante, puisque oui, peut-être que vous avez, alors peut-être, et je vous dis Ryan Murphy, peut-être qu'il vous parle pas, peut-être Ryan que Murphy. tout le monde sait de qui il s'agit. Ça me parle. C'est littéralement le réalisateur le plus en vogue, c'est la coqueluche de Netflix, littéralement, si je vous dis American Story, American Crime Story, Oui. si je vous dis Ratched, voilà, tout ce qui est thriller, horreur, lui. ce C'est genre Ryan. de choses, c'est lui. Et lui, il a l'habitude d'aller squatter un genre de Netflix à part, puisque c'est le top Netflix. c'est littéralement C'est le un top cinéma Netflix. d'auteur. Et c'est un showrunner de génie, on va pas se mentir, parce que c'est le mec qui fait vraiment showrunner, on vous rappelle, hein, caster. Tu peux être caster, scénariste, écrivain, script, caméraman, réalisateur et producteur. Tu es et acteur, showrunner. C'est un showrunner. Eh bien, écoutez, alors que on le rappelle, hein, le 21 septembre dernier, on a l'histoire de Jeffrey Dahmer, un Dahmer monstre, la série qui est sortie et qui est réalisée par Ryan Murphy lui-même. Eh bien, écoutez, depuis la sortie, c'est simple, hein, il squatte le top 1, hein, top recommandation, la série la plus vue de la plateforme et qui Ouais. plaît le plus. Et dont on parle le Eh plus. bien, écoutez, malheureusement, c'est vraiment d'une tristesse accablante. Il s'est fait détrôner, mais Mais par non. lui-même. Donc ça va. Voilà. Il a réussi à se détrôner et se voler sa place de top 1. Il est fort. Il est vraiment il est juste chez lui, trop quoi. fort, puisque oui, ça y est, The Watcher, The Watcher, est sorti. bien sûr. Et The Watcher cartonne, hein, le 13 octobre dernier, à l'arrivée donc dans les catalogues Netflix. Et bah écoutez, carton plein pour la nouvelle série de Ryan Murphy, qui du coup s'est volé sa propre place. Et alors si vous n'avez pas vu The Watcher, on raconte l'histoire de Broadus, dont en gros la vie a totalement basculé le jour où il a aménagé dans la maison de leur rêve avec sa petite famille. Hein. La base. On s'installe, c'était le projet, on arrivait enfin à notre rêve et bah écoutez, bien sûr vous vous en doutez, comme tout bon scénario, ils arrivent et tout de suite la catastrophe arrive, à peine arrivée. Il se passe des choses un petit peu mystérieuses, dont une lettre signée The Watcher. Et voilà, Corbeau. c'est le scénario, c'est le fameux scénario. En tout cas, bah écoutez, il semblerait que ça plaise et que ça plaise bien, puisqu'effectivement, top 1. Let's go. GG en tout cas, lui, un producteur de succès pour Netflix. Il produit des succès utilisés dans la langue française aussi. C'est évidemment les nouveaux mots du dictionnaire. Ça, Jean, il l'attendait. Ah, On va le nouveau mot du tester, dictionnaire. on va tester. J'ai même pas noté Ah, la donne les définition définitions. tellement. les définitions, Ça, on va il y en a, donner ça fait derrière. des années qu'on les utilise. On fait enfin. Alors, il y en a qui vont te 2022. plaire. Il y a des mots qui vont te plaire. Alors, c'est quoi votre mot préféré? Quel est votre mot préféré des nouveaux mots du dictionnaire? Puisque oui, vous le savez, Petit Robert. Petit Petit Robert. On embrasse. Qu'on embrasse évidemment s'il nous regarde, Robert a décidé d'intégrer de nouveaux termes. Alors, je dis Robert, puisque certains de ces termes, vous vous en doutez, sont très généralement tirés de l'anglicisme, Sans puisqu'ils blague. ils n'ont pas d'équivalent en français. Bon, Pas tous. Pas tous. Tout à fait. Mais quand même. Tout à fait. Ouais. On va commencer par un des trigger Ouais. words, comme ça au moins on s'en débarrasse. Je vous l'annonce. NFT.
est officiellement et rentrera officiellement Oh, sont deux. dans le dictionnaire Let's go. français. C'est écrit E2NAI. E-N-E-F-E-T-E. Déjà, accent aigu. NFT. NFT. Non. NFT. NFT, d'accord. vous connaissez la définition Oui, j'imagine Non-fungible Fungible token, Tout à fait. anglais. Ok, Voilà. ok. Le ton non fongible. Token d'accord, non ok. tangible. Vous ne pouvez pas toucher ce Ouais. token aussi. Fongible, fongible, pas tangible, fongible. Tu m'as fait peur. Je faisais la blague. C'est non tangible. Pour un sujet non Non, tangible. j'ai essayé de le franciser. J'ai essayé de le franciser. Le dictionnaire n'a pas voulu le franciser. Moi, oui. Mais bref, raté. Bon, en tout cas, sachez qu'effectivement, officiellement, il fera Donc, partie. NFT, c'est un mot du dico, incroyable. NFT. Est-ce si que je Metaverse vous dis- fait partie du dico? Si je vous dis gênance, Gênant. La gênance est dans le dico. Oh, c'est comment, incroyable. comment définirez-vous la gênance? Eh ben, La gênance, c'est dans le dico. L'embarras. Le sentiment d'embarras Ouais, c'est un sentiment provoqué d'embarras, par une ouais. chronique sur le porno sur le stream. Non, je sais pas. C'est l'embarras version 2022, la gênance, du coup, voilà. L'em- Qui provoque un sentiment de malaise. Voilà, Ouais, c'est je suis, ça en fait. Je suis embarrassé. C'est pas un mot qui Qui se existait à la trouve base. en Malaisie. Non. La Malaisie. La Malaisie. Tu pourras ajouter Malaisie. Eh, Robert, si tu nous écoutes, même Malaisie dans le dico, c'est La marrant. Malaisie, bien sûr. Combien de fois on m'a dit, mais tu fais des blagues? Là, non, c'est Malaisie est un J'attends, vrai pays. Le malaise ne vient pas de Malaisie, Donc au Scrabble, d'accord? c'est valable, hein, la gênance. Nouveau compte Ouais. Twitter, Gênance TV. Gênance, Ouais, voilà. ça. Un autre mot qu'on utilise lorsqu'on est souvent atteint du Covid. On dit tu es covidé. Covidé. C'est le Covidé. Covided. Le Covid est devenu un verbe, vous allez pouvoir le conjuguer. Non, Je non, juste, Covid, tu juste, je Covid. suis covidé. Je suis Covidé. Non, juste, ouais, je suis Nous covidé, covidons. tu es covidé, ils J'ai sont été covidés. covidé. Voilà. Mais Nous juste, eussions été covidés. En participe passé, c'est ça que tu veux Que ça dire ne nous aurait dérangé. Du coup, c'est. c'est juste ça a pour un dire que sens. quelqu'un est atteint du Covid. Ouais. Du coup, tu es covidé, il est covidé. Quand quelqu'un est atteint du Covid, on peut utiliser désormais le terme covidé. Le terme Covidé, c'est français maintenant. Eh ouais, c'est parti. Ok, Mais, mais- et Covidé n'est pas un verbe. Mais tu- Quand voilà, je c'est ça. Covid, tu Covid. Non, Voilà, on voilà, ne c'est ça. conjugue pas, mais C'est juste participe passé. le terme covidé. Je me suis fait passe. covider. Être atteint. Je suis covidé. Non, C'est pas le je- covidé. D'accord, j'ai été on ne covidé. conjugue pas. D'accord. Il est covidé, tu es covidé, je suis covidé. Mais pas. Incroyable, incroyable. Waouh. On va loin. On va Il très, est très loin. covided, qui arrivera pour 2024. hein, c'est pas vrai. D'autres Ne faites mots pas des blagues comme ça. C'est genre- Autre mot, oui, également. Si je vous dis. Alors, c'est un terme qu'on utilisait plus il y a 2012, 2010, Tard l'époque, quoi. en mode tard l'époque, tu vois. C'est le mot. Sauf qu'on l'utilise pour dire passer du temps à se détendre, les Chiller, doigts chiller, dans chill, taille. la Chiller. La Eh bien, chiller, lui aussi. Chiller. CHI2LER tiré du chill, Un qui pour le coup est de verbe. la détente en anglais, devient du coup. C'est un verbe On le conjugue. Je chill, tu chill, Ah. je chill. Chill, ouais. Donc Netflix C'est and un chill, ça verbe. devient Tu vas salto l'utiliser. et chill. Et c'est français. Devant France 3. C'est ça. En France Le Télévisions and verbe chill. chiller. Alors, Ça. on a le verbe se détendre. Ce qui fait que vous allez avoir des programmes télé qui vont pouvoir s'appeler un peu comme ça. hein. Ouais, Mais puis bref, surtout, on va l'utiliser Le désormais. sujet vous verrez. télé, c'est Ce sera jeune plus- en train de train de chiller. Ce sera en train de plus chiller. anglais. On va continuer justement, on va repasser parce qu'on a quelques mots, mais on va passer vite là-dessus. Un autre terme qui rejoint le dictionnaire et m'a fait rire, je vais vous le donner. Est-ce que vous savez tous de quoi il s'agit? Un brouteur. Un brouteur. Ouais. Le brouteur arrive Brouteur du officiellement. Le brouteur, l'arnaqueur, le scammer, le brouteur. Ça vient des cybercafés. Du cybercafé. Les plus connus étant Bamako, je crois. C'est dans quel pays Ah, c'était pas en Côte d'Ivoire? Si, t'as peut-être raison, je sais plus. Pour moi, Mais c'est ça vient Abidjan, mais spécifiquement. c'est. Peut-être Abidjan, ouais. Enfin, En tout cas, c'est de l'argot de cette ville-là. c'est est devenu non. le terme quasi officiel pour exactement déterminer cette l'argot arnaque de qu'on cybercafé. utilisait Voilà. pour revenir sur les personnes qui créaient de faux profils en faisant des profils amoureux pour tromper justement des personnes derrière et leur détourner Ça. de l'argent. Eh bien, étaient appelés des brouteurs et Jamais entendu désormais parler on de ça. utilisera officiellement brouteur. ce terme au même titre qu'un escroc, un arnaqueur. On utilisera le terme brouteur. Enfin, en tout cas, vous pourrez l'utiliser. Un autre terme d'ailleurs qui était utilisé aussi communément en Afrique aussi.
Le Babtou. Babtou, fais Le la tournée. Babtou arrive dans le dictionnaire. Officiellement, Le Toubab. le Babtou fragile va être validé. On va l'éviter celui-là, mais Babtou le devient un terme Toubab. officiel mais c'est français. scandale. Voilà. Ils le décrivent Incroyable. comment du coup? Ils le définissent comment, Babtou? Oui. Blanc. C'est couleur blanche, d'accord. Ouais. Bah, en Ok, fait, ok. c'est Toubab, juste que le verlan revient officiel et est accueilli du coup dans le Ok. dictionnaire. Autre petit mot, très simple aussi, mais qui arrive là-dedans et ça m'a fait rire. Go. Ah, Mago. Oh, go. Bah, go. Non, c'est de- go au sens de Mago pour dessiner ma petite amie. Ah, C'est- tu pensais à ça, Parce toi. que Pas ça- au go, juste go. Non, Ok. non, mais j'aurais aimé. Non, la Ah, go. donc c'est go. Ah, c'est La vrai, go. ah, Donc c'est c'est la go go. Discord, go. go manger, go déjeuner. Go qui évoque une fille ou Une fille. une Voilà. petite Non, c'est amie. la Ah, vraie. d'accord, Go. donc c'est bien la go. Mago. Comme Tavago, Tatago maintenant, parce que Vago est rentré, je crois aussi. Vago, c'est Qui n'aime Elle fait pas. la go. Ouais, vous avez compris. On a de sacrés termes qui viennent de. Ah oui, et bon, je vous rajoute à l'arrache, on s'en fout, mais ouais, Instagrammeur aussi. Instagrammeur officiel. Notamment, on en a pas mal. Improbable, voilà. D'accord. Vous êtes maintenant quasiment au courant des mots. Allez, maintenant le chat, vous faites une appelle- phrase avec tous ces appelle mots. Plus ta meuf, c'est ta go officiel. Voilà. C'est Incroyable, voilà. Le terme wokisme aussi rentre dans le dictionnaire, officiel. sachez-le. Le Toujours wokisme. pas ce que ça veut dire, mais ça rentre dans le dictionnaire. Non, exactement. Personne, voilà. Waouh. Ok. On termine très rapidement avec la petite news, la petite select très rapide, mais alors improbable. Si vous avez un appareil appelé iPhone, Apple 14, que ce soit le iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max, eh bien, n'allez pas dans un parc d'attractions. En tout cas, on risque de vous embêter. Juste l'entrée va être compliquée, puisque oui, dernièrement, c'était plutôt dans les parcs Walt Disney qu'on avait eu quelques problèmes, puisque oui, l'iPhone 14 présente une fonctionnalité assez particulière, assez intéressante et plutôt Les crash sympa à la detection, base. C'est le crash Le crash detection, detection, exactement. Une fonctionnalité qui fait, au même titre, tu sais qu'avec une Apple Watch, pour vous éviter de faire un malaise et de ne pas Ouais. avoir la possibilité de contacter les urgences, les pompiers, ce genre de choses. Les Eh bien, on a la détecte même d'accidents. chose maintenant avec un iPhone pour détecter les crashs. Ça y est, C'est-à-dire tu là, l'as tu as eu Je crois que je suis en train de comprendre. Tu l'as. Les gens, ils montaient dans les Détecteur. attractions. Voilà. Les secours étaient Donc, appelés en boucle. malheureusement, le Exactement. crash détecteur qui a pour ambition de sauver des vies, de ne pas vous laisser en galère après un accident, malheureusement, vous pense victime lorsque vous Vous vivez faites votre meilleure Space vie Mountain, voilà, dans un c'est ça, parc tu fais Space d'attractions. Mountain. Malheureusement, au cours des dernières semaines, c'est dans Disneyland Paris que certains utilisateurs d'iPhone 14 se sont Mais faut retrouvés l'aider, hein. avec des pompiers Mais c'est qui ça. arrivaient dans le C'est- parc parce que malheureusement, Comme la s'ils avaient que ça à sensation- foutre, c'est les pompiers de Seine-et-Marne. Ils sont en mode, mais putain, on est encore appelé 20 fois dégoûté. par Alors, jour. pour le coup, c'était pas en Quel France, enfer. mais je sais pas si on a eu en France, mais on en a eu beaucoup ailleurs. Et malheureusement, ce phénomène s'est démultiplié dans d'autres parcs d'attractions. Hein. Il n'y a pas que Walt Disney qui explique, Waouh. qui existe. On a Universal Orlando qui a vécu le même scénario. On a encore les Universal Studios d'Hollywood. On a le Busch Garden, le SeaWorld ou encore le Cedar Point qui, du coup, sont obligés désormais de prévenir et de faire en sorte que vous n'utilisez plus vos iPhone 14. Donc voilà, si vous possédez un C'est iPhone 14, désactivable. Oui. c'est ouais, exactement. Oui. Donc maintenant, ils sont obligés de faire passer le message De avant désactiver, de s'il faire vous plaît. monter les gens dans les attractions fortes. Mais voilà, si vous avez un iPhone 14, vous risquerez de voir un message qui vous est bien, enfin, qui vous concerne Courage, directement. les pompiers, hein. Pensez, T'achètes un iPhone 1200 balles et il y a plus de features qui t'emmerdent que de features qui t'aident. oui, entre l'appareil photo qui vibre tout seul et maintenant le système là-dessus, On un arrête pas de peu progrès. compliqué. En tout cas, voilà pour les iPhone 14. Restez sur le 13 et attendez le 15, peut-être que ça se passera bien. Merci beaucoup. Voilà, exactement. Hein. Tous ceux qui bêta-testent évidemment de nouvelles features sont un sujet à chaque fois aux petits problèmes de cette dernière. On va enchaîner, merci beaucoup Lox, avec la dernière chronique. Il a vu Black Adam en avant-première, il a eu cette chance. C'est évidemment Nanix, il nous en parle tout de suite. La dent noire. C'est une bonne Black Adam. Ouais, belle introduction. Oh, j'adore. C'est pas mal, Je c'est l'avais pas mal. pas, mais, C'est pas mal. Je l'avais pas cool. On va parler de Black Adam, les amis, parce qu'évidemment, c'est le film du
moment au cinéma, sorti aujourd'hui dans les salles. Une avant-première au Grand Rex, donc sur Paris, hier soir, où il y avait énormément de monde. Et un film porté par The Rock, Dwayne Johnson, depuis pas mal d'années. Ça fait depuis 2007 qu'il a annoncé au casting de ce film. Ça fait 15 ans qu'il se bat pour le porter au cinéma et le produit en plus, Black Adam. D'accord. Il faut le savoir. Avant même de parler du film, avant même de vous donner ma petite review sur ce que j'ai vu, évidemment, garantie, sans spoil, c'est promis. Déjà, Black Adam, c'est qui ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas forcément ce personnage, puisque c'est un anti-héros de la maison DC. En fait, il a été créé en 1945. Il a rejoint le giron de chez DC Comics en 1973. Et ce perso, il faut savoir, déjà, il vous rappelle quelqu'un, je pense. Si vous connaissez. Voilà, ouais. Exactement. En gros, on a vu évidemment le signe de l'éclair sur son torse. C'est un personnage qui a été créé pour être le négatif de Shazam. D'ailleurs, dans les comics, c'est Shazam lui-même qui lui confère, le sorcier Shazam qui lui confère lui-même ses pouvoirs, un pouvoir qui lui vient des 6 dieux égyptiens, afin de pouvoir protéger la Terre contre les forces du mal. Seul problème, c'est que Black Adam, pour plein de raisons, vous renseignerez, vous lirez les comics, je vais pas tout vous expliquer non plus, le but c'est de garder une petite part de mystère, en fait, va un peu se détourner de la mission première qu'il aurait dû avoir en héritant de ses pouvoirs, à savoir protéger les gens sur Terre. Il va un petit peu s'en servir pour ses propres biens personnels. Et puis Black Adam, c'est un personnage violent. Alors comme Shazam, il suffit de dire Shazam pour qu'il puisse être invoqué, que ses pouvoirs apparaissent. Ça fonctionne pareil. Ça fonctionne. Est-ce que c'est un adolescent attardé prépubère non, de base? C'est Ted Adam, donc un personnage beaucoup plus mature, qui va acquérir ses pouvoirs. Donc finalement, il se sert de sa force pour lui, pour ses propres desseins. Et donc du coup, Shazam, au bout d'un moment, en a marre et décide de littéralement de le punir et d'enfermer ses pouvoirs. Puis au XXe siècle, un groupe d'archéologues va retrouver une amulette dans laquelle étaient enfermés les pouvoirs de Black Adam. Évidemment. Et vous connaissez l'histoire. Ouais. Il est libéré. De nouveau, il va être violent, littéralement, et incontrôlable. Et du coup, Shazam, celui qu'on connaît évidemment, représenté par le jeune Billy Paxton, va du coup s'opposer à lui. Dans les comics, Black Adam, il fait à la fois le bien un peu à sa façon, aussi le mal, puisqu'il tue littéralement des personnes, et il va aussi s'associer un petit peu à Shazam. Ça, c'est pour la partie bande dessinée. Ce qui va nous intéresser, c'est le film du coup qui sort dans les salles aujourd'hui. Qu'est-ce que raconte Black Adam ? En fait, le film diffère pas tant que ça des comics. Déjà, il n'y a pas d'amulette, il n'y a pas de pouvoir conféré par Shazam, les pouvoirs sont conférés directement par les dieux. Ted Adam est toujours là, il est esclave d'une cité qui s'appelle Kandak, et du coup, cité qui est mise tout simplement sous le joug d'un oppresseur. Et là encore, la vengeance va prendre le dessus, tellement que Black Adam est si fort qu'il va être à 2 doigts littéralement de rayer de la carte la cité qu'il chérit tant. Donc du coup, les mêmes dieux qui lui ont offert ses pouvoirs vont lui retirer. Donc évidemment, lui aussi va être du coup emprisonné. 5000 ans après son emprisonnement, il va être libéré par une mère de famille. Je n'en dis pas plus. Le film, il faut le voir pour bien comprendre évidemment le personnage en question. Un peu soucieuse de sauver son peuple, va le libérer de manière un petit peu fortuite. Et du coup, Black Adam débarque et recommence à faire des conneries. Littéralement, il tue des gens en masse, des gens qui ont fait des choses mauvaises, mais il les tue. Et on le sait, dans un univers super-héroïque, les super-héros, la règle principale, on ne tue pas. Du coup, c'est l'introduction de plusieurs autres personnages de la maison DC Comics. La Justice Society of America, qui est une autre bande de super-héros assez iconique, dans laquelle on retrouve Hawkman, c'est l'homme que vous avez vu avec le casque d'aigle et les ailes. Et j'en reviendrai un peu plus sur ce problème dans quelques secondes. Dr. Fate, un peu l'équivalent du Doctor Strange version DC. Reza était avec moi à l'avant-première, il attendait ce personnage. Attention, il a peut-être été un petit peu déçu. Un peu déçu, ouais. Voilà, Atom Slasher et Cyclone font partie de ce casting. Voilà pour le film, voilà pour le pitch, et je n'en dirai pas Attends, plus. c'est Sarah Shahi. Comment elle s'appelle la comédienne, j'ai oublié son prénom. Je n'ai pas retenu le nom de la comédienne. Parce Carolina. qu'honnêtement, dans les points forts, Sarah... je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas retenu le nom de la comédienne. Les points forts de... on y va, Nox. Shahi, voilà, les points forts de ce film. Déjà, il faut savoir qu'à la base, on nous a vendu Black Adam comme un film qui tabasse. Ça tabasse sa mère. Voilà. C'est bien fait. C'est beau, les effets spéciaux sont stylés, la CGI est de très haute qualité à une époque où on nous fout beaucoup de fond vert et parfois c'est un petit peu dégueu, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. On sent qu'il y a une vraie volonté de bien chorégraphier les combats, en tout cas de proposer quelque chose d'assez violent, percutant et compréhensible pour tous à l'écran. Donc ça, à ce niveau-là,
c'est réussi. Ce qui est réussi également, c'est John Johnson. On le sait, John Johnson, c'est pas un très bon acteur de cinéma. Par contre, C'est un catcheur, qu'est-ce que tu dis là? c'est un feel good, c'est un feel good man, mais c'est pas DiCaprio quoi. Mais c'est un showman. Et dans ce film, au final, je sais que tu week-end, il signe pour moi une très bonne performance parce que c'est un rôle qu'il a souhaité, il l'incarne bien. Il tombe pas dans le piège du anti-héros qui se trouve une morale et qui devient gentil. Non, à ce niveau-là, il joue ça très très bien. Et ça, c'est cool. Il a même des petites blagues qui sont peut-être les meilleures blagues. Je viendrai un petit peu après dans le film. Vous le verrez en allant le voir. Autre acteur important présent au casting, c'est Pierce Brosnan. Oui, c'est bien lui que j'ai reconnu, j'ai pas osé, mais c'est bien lui que j'ai reconnu. Monsieur James Bond 007 qui incarne du coup Dr. Fate, et lui, je vais pas vous mentir, c'est l'un des plus charismes de ce film. Ah voilà. Évidemment, il y a une CGI très importante pour l'aider. Ça c'est en vrai ça. Voilà, pour l'aider. Dans le film, c'est pas ça. Il fait le taf. Ses vannes sont clairement le mieux du film. Il en impose. Par contre, le problème, c'est que beaucoup de gens, on va pouvoir discuter un petit peu avec eux à la sortie du film, notamment Reza, étaient là en mode « Ouais, Marvel, nous avez proposé Doctor Strange, vous allez voir, Dr. Fate, c'est le même 1000. » Pas du tout. Là, c'est Dr. Fate, c'est pareil. C'est le Doctor Strange de Wish. En termes d'effets spéciaux, en termes de pouvoir, c'est moins bien. Et même, il y a même des copier-coller un peu de scènes et de pouvoirs qu'on a déjà vu avec Benedict Cumberbatch, avec Doctor Strange. Ouais, c'est Cumberbatch qui a copié avant. Alors, Pierce Brosnan, oui, c'est ça. C'était Pierce Brosnan le premier d'abord. C'est lui. Mais il est en costume. Mais il a un charisme de fou. Juste quand lorsqu'il a le casque, vraiment, il est en super-héros. Il est un peu. C'est un peu moins. C'est ok, mais c'est un petit peu moins bien. En deçà de ce qu'on attend. Voilà, c'est en il est deçà des tellement attentes. charismatique de base, faut qu'il y ait un truc ultra charismatique pour le porter, quoi. L'autre perso qui pour moi est la révélation du film, c'est Hawkman, porté par Aldis Hodge, un acteur qu'on avait déjà vu en série notamment. Et ce perso, les amis, pue le charisme. Il a été écrit pour ça. C'est un vrai rôle de leader. Il est agaçant comme un leader doit l'être. Il est attachant comme un super-héros doit l'être aussi. Il a des bonnes répliques et quand on connaît un peu le personnage dans les comics, il est un petit peu trop bœuf. Vous comprenez, je dis pas plus. Ouais. Vous comprenez pourquoi. Ouais. Il se passe des choses. En vrai, dans les comics, Hawkman, ça aurait pu dégager. Alors que Hawkgirl dans la Ligue des Justiciers. Voilà. Ça aurait être aussi parce que lui, c'est clairement le perso que personne veut jouer dans C'est les exactement jeux. ça. C'est pour ça que je te écoute, charisme négatif. J'ai Quoi. sorti le terme bœuf en sortant de la salle, on m'a dit trop vrai. Littéralement. Bref, Hawkman, Dr. Fate et Black Adam, c'est le trio fort du film. Tout tourne un peu autour de ces trois personnages et les meilleurs moments, c'est avec eux. Autre point fort de ce film, c'est que c'est un film à fort potentiel. Je l'ai dit, Hawkman, Dr. Fate, tu sens le potentiel spin-off. À fort potentiel. À fort potentiel, oui. Ah oui, à fort potentiel. Parce qu'il y a du spin-off peut-être en magasin. Il y a une scène pas générique. Elle a leak. Est-ce qu'on en parle ou pas ? En vrai, elle a leak. Je peux. Non. Ok, donc Non. ceux qui ont. Il y en a une. Non, mais pas de souci. Ceux qui ont vu le leak comprendront de quoi je parle, mais cette scène post-générique fera plaisir à beaucoup de gens, surtout ceux qui ne l'ont pas vue. Et clairement, elle peut introduire énormément de choses. En vrai, une chose, et pas mal attendue quand même, au sein du DCEU, l'univers partagé de chez DC, chez Warner. Les points faibles du film, les amis, c'est que c'est un peu nul, quoi. Non, c'est qu'en fait, le scénario, il est faiblard. Surtout, il est décousu. C'est exactement ce que je viens de dire. Il est décousu. Ouais, mais je préfère quand c'est moi qui le dis avec mes termes, toujours professionnels. Mais surtout, c'est décousu en termes de narration. Il y a trop de longueur. Moi, le film, il aurait pu s'en sortir avec une demi-heure en moins. Comme tous les films. Surtout, il y a des rebondissements. Tu te dis, mais frangin, si t'as fait ça, là, et qu'il s'est passé ça, pourquoi il se passe ça après et on revient en arrière ? Eh ben, c'est un peu le sentiment qu'on a dans ce film. Désolé, vous me connaissez, souvent je dis les termes, les personnages secondaires sont nuls. Ah ouais. Voilà. C'est dommage ça. Mais ils sont vraiment nuls. Tout tourne autour, je l'ai dit, d'une mère et de son enfant. L'enfant, je vous l'annonce direct, un peu comme ceux qui ont vu la série Obi-Wan, la princesse Leia était insupportable. Frame 0, le gosse est chiant. J'aime pas les enfants. Non, mais j'adore les enfants, mais là, le gosse est chiant. Atom Slasher, donc personnage de la Justice City of America, est là pour la vanne. Cyclone, elle nous donne clairement, lorsqu'elle apparaît à l'écran, l'impression d'être chorégraphiée par Zack Snyder lui-même. Hein. En gros, gros plan slow-mo. Et le méchant du film, qui est généralement un grand film de super-héros, un grand antagoniste,
Voilà, il est oubliable. D'ailleurs, on l'oublie souvent dans le film, sauf à la fin. Super. À la fin, il a un up qui est plutôt OK. Dwayne Johnson avait dit, notamment, vous allez voir, on va montrer à Marvel ce qu'est un film de super-héros. Frérot, je suis sorti de ce film-là, je te le dis, t'as pris... Enfin, C'est pareil. la réalisation, le réalisateur, donc Jaume Colette Serra, a fait exactement ce copier-coller. qui se fait aujourd'hui. Ouais. En fait, le problème, c'est que... Du coup, Alan Moore, il avait un peu raison. Alan Moore. Quand il disait trop de films de En fait, super-héros. moi j'avais déjà répondu sur le plateau Starter, je trouvais qu'il était un peu dans l'abus. Mais aujourd'hui, il faut voir que ces films-là, il faut plusieurs niveaux de lecture. Il faut, pour le fan comme moi, il faut pour la personne non initiée, il faut pour les enfants qui ont envie de découvrir cet univers. Et en fait, tu es obligé d'avoir de l'humour. Pourquoi je cite la phrase de Dwayne Johnson, c'est que c'est notamment par rapport au côté DC, c'est très sérieux, Marvel, c'est très drôle. Le film, il y a plein d'humour dedans. Et de l'humour mal calibré. Vraiment mal calibré. Oh Ce qui est- là, ouais. Ouais, ce qui est dommage. Pour tout te dire, on arrive dans la salle, Reza me dit, tu vas voir, ça va être sombre. À chaque scène cringe et gênante, j'étais comme ça. Il était à côté de moi, j'étais comme ça. Alors, ouais, je fais. Je le vois bien. Et je sais. pourquoi il a dit ça va être sombre s'il n'avait pas vu le film, quoi? Parce que les personnages de Dr. Fate, Black Adam, Oui, Hawkman, mais c'est c'est au sombre dans les BD, quoi. cinéma Hollywood. Bien, avec plusieurs niveaux de lecture. Pourquoi ce film est important? Parce que vous le savez, aujourd'hui chez Warner, il y a des bacs, il y a une vraie politique. On voit ce que Marvel fait, c'est la machine à dollars, c'est la machine à sous, c'est la machine aussi à la hype, même si tous les produits aujourd'hui, les séries notamment, ne sont pas excellentes. Mais ça marche. Ouais. Warner a essayé de faire du Marvel, s'est cassé les dents un peu avec même beaucoup avec Justice League. Depuis, a voulu faire des projets un peu one-shot, spin-off, chacun dans son coin, dans un univers non connecté. Ça a cartonné. Et maintenant, on veut relancer la machine à sous. C'est peut-être Black Adam, ce film, qui au final fait le taf. C'est pas un banger. C'est peut-être un reset. J'ai passé un bon moment. Salutaire. Ouais. Mais il, déjà, amène une nouvelle équipe de super-héros rafraîchissante, c'est cool. On les avait jamais vus à l'écran jusqu'à présent. Des personnages, j'ai dit, forts en charisme. Dr. Fate, vraiment stylé. Hawkman, vraiment stylé. La scène post-générique, vraiment stylé. Donc, il y a moyen, évidemment, de rebooter pas mal de choses. On sait que c'est en discussion, mais il y aura une suite pour Man of Steel. Man of Steel 2, avec notamment Henry Cavill, potentiellement de nouveau en Superman. Ouais, ça discute de fou du côté d'Hollywood. Et d'ailleurs, Dwayne Johnson, s'en est pas caché. Aujourd'hui, c'est le monsieur qui toque à la porte de Warner et qui obtient ce qu'il veut. Et il a clairement dit, ce film peut déboucher sur des spin-offs, des choses. On était très ambitieux avant la sortie de ce film-là. Je pense que le film a le potentiel pour. Maintenant, il va falloir rehausser un peu la qualité au niveau de la narration et du rythme, notamment. Très bien. Est-ce que Dwayne Johnson peut sauver le cinéma de super-héros? À vous, évidemment, de vous faire une idée au En cinéma. tout cas, j'ai passé un bon moment et c'est pas mauvais, c'est juste pas Ça le sort banger annoncé. aujourd'hui. C'est sorti, là. À vous de vous en faire, évidemment, une idée. Merci beaucoup. Et Yannick, n'hésitez pas à quelle lire chance. cette BD chez Urban Comics, La colère de Black Adam. Ça peut vous donner un avant-goût, un aperçu de Il ce que vous ressemble pas pourriez du tout à voir. The Rock, hein, je ne jetterai pas. D'accord. Je suis ravi de voir que même dans le trailer, The Rock vole un hélicoptère, même dans Black Adam. Et ça, C'est contractuel. ça c'est très fort. Dans tous C'est les films, il contractuel. vole un Il hélicoptère. faut voler un hélico. C'est- Sinon, il signe pas. Tout à fait, c'est exactement. Harrison Ford volait-il des hélicos? Peut-être pas, mais au moins, eh bien, il était dans Star Wars. On en parle tout de suite dans l'archive immédiatement. Et oui, c'est les 45 ans du premier épisode au cinéma de Star Wars, l'épisode 4. Ouais. Bien sûr. Genre, il y avait des cinémas il y a nouvel espoir. 45 ans. Un nouvel espoir. La Surtout que le blague. titre, personne. Moi, tout le monde disait La Garde des Étoiles. Hein, pour le coup. Personne ne connaissait le titre à l'époque. C'était en mode manuel et tout. Mais non, mais regarde, l'Empire Franchement, contre-attaque. c'est ouf. 77, c'est Non, mais l'Empire Non, en vrai, contre-attaque. non, mais le film est incroyable pour l'époque. Bah oui. franchement. Si vous regardez le premier film, essayez de le voir comme un objet d'époque, c'est-à-dire mettez-vous dans la tête d'un lycéen. En 1977, Mais il va au c'est cinéma et qu'il voit ça. Ça devait être Tout au cinéma que vous voyez est absurde. C'est-à-dire que le film commence quand même par deux robots Mais qui oui. marchent dans le désert, dont un qui parle pas humain. C'est ça. ça. Tu te mets à la place d'un mec en 77, il regarde ça, il fait mais Qu'est-ce que c'est que ça c'est que ce truc mais le reste du film est fou, l'histoire des sabres laser, de la force, mais tout est lunaire. Et voilà. Les effets spéciaux, des L'Empire, lasers. les rebelles, la Lord of the princesse et Rings. tout, mais de quoi on parle? Franchement, mis à part évidemment tous les combats de l'ensemble de cette Ah oui. trilogie qui Non, sont non, tous non. plus à Non, non, chier le les uns retour que du les Jedi autres. était dur. Voilà, c'est tout pour. Non, au Non, début, moi, c'est C'est la tout pourri. chez ça- Jabba, c'est stylé. Hein. Ça bouge trop mal, Oh là ça là. tape dans les sabres laser exprès. Oh, t'es dur. regarde-moi ce touilleur. T'es dur, t'es dur. c'est zéro. Mis à part ça,
punaise, mais incroyable, 1977. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment extraordinaire. Et oui, chez nous, c'était la guerre des étoiles, un nouvel espoir ou je sais pas quoi. Oui, rien à foutre, hein. le chapitre, c'était un nouvel espoir. Et il y en a eu plusieurs versions. Hein. La première qui a été diffusée en France, mon grand-père l'avait en VHS et après, elle n'a plus jamais été revue. Et il y avait des trucs incroyables. C'était pas Han Solo, c'était Yann. C'était Oui, pas Yann C3PO, Solo, c'était Yann Solo. 6PO, c'était pas le Évidemment. Faucon Millennium, c'était je sais plus Faucon comment il Millennium, l'appelait. il Le avait un Faucon autre nom. millénaire. Ouais. Le Faucon Millénaire. Si, t'as C'était le raison. Faucon millénaire et Chewbacca, Dark c'était Vador. Chewie. Non, je rigole. Chic Tabac. Chic ouais, Tabac. ou Chitaba, un truc comme ça. Non, mais il y avait plein de trucs Bien comme sûr. ça qui sont incroyables. Non, Ouais. mais la toute première version en français, elle est lunaire. C'est très très drôle. Ah, pourquoi je me rappelle? Millennium Condor, on nous Le dit. Millennium Condor. Voilà. Ah là là, Millennium Condor. Millennium Yann Condor. Solo. Non, mais attends. De Yann. Chic Tabac ou Chico. Tout à fait. Chico. Chico, le fameux Mais la gomme Chico. Bien sûr, le fameux Chico. Ah, là. maintenant que tu dis Chico ça. Ouais. Harrison Ford qui Très court dans le couloir Chico met la gomme. Ouais, non, c'est- Arrête. Chico, mais la gomme. Chico met la gomme. C'est extraordinaire. T'as des bons souvenirs quand même, tu l'as eu. Moi, ça passait sur la 5 à C'est- l'époque. C'est pas l'épisode que je préfère le plus de la trilogie d'origine, mais oui, j'avais adoré. Mais c'est celui que j'ai vu en dernier en fait. J'ai vu d'abord l'entrée Ah ouais contre-attaque, le Jedi, et ensuite Nouvel Espoir. Donc moi déjà dans le désordre déjà. Ouais, d'accord, tout dans le Ah, désordre. moi, je te dis, la VHS chez mon grand-père avec écrit au crayon à papier La guerre des étoiles. normal. Et tous les étés, quand j'allais chez mes grands-parents en vacances, je le regardais et les yeux comme ça. Enfin, Ah, fait ma formation. pareil, hein, cette trilogie Star Wars. Comme, un peu comme de- tout le monde, comme tout le monde. Alors forcément, j'ai plus de souvenirs avec les épisodes, La version les remasterisée, premiers épisodes, évidemment. chronologiquement parlant, on va dire, les premiers épisodes. Mais après, bien sûr, je les ai vus aussi et j'étais en mode, ok, j'ai tout compris. C'est déjà bien. Écoutez, Et toi? peut-être, moi, franchement, ça a bercé toute mon enfance, alors que je suis né en 1985, mais c'était tellement rediffusé à la télé, à des horaires de grande écoute. C'est-à-dire dans les Prime. années 80, C'est le prime. c'était vraiment déjà des prime films, alors qu'ils dataient des années 70. Ouais, ouais. On avait Star Wars à la télé, vous vous rendez compte Ouais, Là, vraiment, Ça a changé, hein. Maintenant, vous payez Ou des quoi. streamings. très bon souvenir, bien entendu, même si, bon, ça va. Il s'en fout aujourd'hui. Hein. On préfère Black Adam. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Sarter. Tout de suite, c'est les Amis. Merci Jean, merci Nani. Merci à toi, Week-end. Miguel, merci Love. Lox, Et on merci se retrouve Jean. tout de suite dans les Amis. Chat.